Starter vous est présenté par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Ouah, il reste plus rien comme voix, ça va être très compliqué. Il est midi, nous sommes en direct, nous allons recommencer une nouvelle semaine d'actualité pop culture. Il y a 25 ans sortait l'immense saga Fallout, un premier épisode qui est le seul à jamais être sorti sans aucun bug. On va lui rendre hommage évidemment ici même dans cette émission. Voilà, plein de sujets aujourd'hui. On va se régaler. Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Formidable, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Père Fouras, tout à fait, il a pris un peu cher le Père Fouras, on est sincèrement désolé, mais tout va bien aller. Ah ouais, putain, quand je suis comme ça, là, c'est Jean-Michel de la Conta qui a passé une sale semaine, hein. C'est vraiment affreux, vous en faites pas, tout se passera bien, déjà parce que je suis avec Nanix. Oh, capillairement parlant, mais qu'est-ce qu'on a fait là? C'est la coupe à Titeuf presque, Ouais, mon ami. t'as vu le film Dragon Ball Super Héros? Ouais. Ah voilà, c'est Maria tout pris, voilà, Gohan Calvo. Ça y est, tu l'as vu? Non. Voilà, pareil. Moi, franchement, Tu vas reculons, j'ai l'impression, sur ce projet, non? Ce sera direct ou DVD. Directement. Je vais plus au cinéma regarder un truc d'animé. Voilà. Non, je pense que j'irai au cinéma Ok. pour voir le film Mario. Oui, ok. J'ai vraiment On en envie... parle dans la Sélec en plus, tu vas voir. Ouais, j'ai juste envie de le voir le plus vite possible. D'accord. Pas par l'expérience cinéma. Et on se voit. Nanix, tout, ok? Bah, Ouais, moi j'ai pas de ouais, problème de voix, ah. petit week-end ça patoche. J'étais pas vraiment à fond sur le GP Explorer, j'ai vu que Squeezie avait réalisé un record de fou, j'ai vu quelques c'est extraits, j'étais régalé. J'étais surtout sur un week-end où anniversaire du fiston le samedi, et puis Street 6 le dimanche. Ah, bah voilà. Street 6 où je boite. T'as brillé. désormais. Non, j'ai pas du tout brillé. Bah si, j'ai brillé par mon niveau de nullité sur le jeu. Voilà. Invite à t'abonner à Ken Bogard Versus et à suivre les tutos de Ken Bogard, un bon mec si tu veux te mettre au taxo à jouer aussi à Street Fighter 6 ce week-end. Oui, bah, j'ai participé à ton tournoi où j'ai fait 1-1, excusez-moi du peu, une victoire, une défaite sur un single elim, soit rien en fait, nul. Déjà ça. Mais j'ai été contre VG immédiatement sur le deuxième tour, c'est mort, je sais déjà que c'est mort. Mais bon, que veux-tu, j'ai pas mon main, c'est pour ça, j'ai pas mon main, c'est tout. Ouais, il joue en J'ai plus, des excuses. il joue Ah. Xbox. J'ai des excuses. C'est de la triche, c'est bien connu. Max est avec nous, comment ça va Max? Il va bien le Maxou, il a passé un week-end reposant, pour une fois. Ah bon? Et Pas de pas de fiesta. Pas de sortie pas de petite Ah quand même. voilà, Mais, merci. mais tout roule. Ok. J'ai fait la sélection de toutes les sorties de la semaine, comme d'habitude pour la mise à jour. Semaine chargée en jeux vidéo notamment, vous verrez. Je pense que vous aurez de quoi vous occuper. Et de quoi perdre beaucoup d'argent également. Bah écoute, ça régale. Vous l'avez régale. vu, mes starters est sponsorisé aujourd'hui et pour tout le mois qui vient par Bouygues Télécom. Merci à eux déjà de sponsoriser l'émission. Ça la rend aussi pérenne et Bouygues a lancé sa campagne don de Giga. On vous en parlera durant quelques chroniques au cours de certains épisodes de Starter. Vous allez avoir la possibilité de donner certains de vos gigas à des associations pour donner du forfait et donner des données à ceux qui en manquent, qui ne peuvent pas avoir des gros forfaits téléphoniques. Voilà, on vous en parlera. Merci en tout cas à Bouygues de sponsoriser cette émission. Programme de l'émission. Est-ce qu'il te donne un peu de voix aussi? Il y a don de voix, don d'organes. J'ai mal un peu pour toi, mon Ken. Ça va? Est-ce que rassure-nous, quand tu parles, ça va? C'est aussi terrible que ça, c'est terrible. Non, mais quand tu parles, ça va? Ah oui, ok. Oui. J'ai La voix qui s'éteint. tellement l'habitude, vous En vrai, avez j'ai même pas l'impression idée. que je t'ai entendu comme ça la moitié de ma vie après Ouais, des Cannes mais- Winter Clash ou des trucs comme ça. Tu vois, donc c'est je suis ça, bon, bah ouais, c'est c'est ça. Ken quoi, comme on le connaît. Hein. Franchement, vous en faites pas, hein, le chat, vous êtes adorable. Tout va bien, hein, tout is ok. Le 2 hit combo, c'est miel romarin, son chat. Non, mais- Voilà, c'est ça, tu vois. Ce soir, il y a le début de la Street Fighter League 1. Ah ouais, t'es vraiment dans la merde là quand même. Use toutes tes ressources, comme on dit dans le chat. Tout va bien. Use toutes tes ressources, bim bam. Voilà. Possible que Foster parle beaucoup. On va parler du programme du jour, ici même, avec un programme incroyable, puisqu'on va parler des sites les plus visités en 2022 dans le monde. Vous allez voir, ça va vous étonner. Le résultat est assez incroyable. On reviendra évidemment sur la New York Comic Con 2022.
avec notre ami Gastronogeek qui était là-bas tout le week-end en train de régaler quelques petits plats. C'est que c'est mon rêve d'aller à une Comic-Con un jour. Hein. Ah ouais? T'es jamais allé à la Comic-Con? Je suis jamais allé à la Comic-Con. Un Il grand y avait fan la comme Paris toi. Comic-Con, j'ai pas pu y aller. Et c'est pour des raisons que j'ai pas envie de dévoiler ici. Un jour, en anecdote. Il n'y a aucun problème. Laisse ça pour le récap, évidemment. La grande émission de Le Stream. Pas mal d'annonces séries, évidemment, qui ont été faites. On va débriefer tout ça. Et enfin, on va parler un tout petit peu Game Awards et rumeurs sur Game Awards avec un nouveau Crash Bandicoot qui pourrait faire son retour. Crash Bandicoot 4 n'avait pas fonctionné énormément. Et pourtant, eh bien, Activision ne lâche pas. Bon, ça n'a pas été un carton. Hein. Carton commercial, tu veux dire, peut-être? Oui. Oui, d'accord. Parce que critique, ça. c'était très réussi. Oui, critique très réussi, mais on sait que l'un va pas souvent avec l'autre. Eh oui. Non, peut-être Crash pourrait revenir. Est-ce qu'on a envie d'un autre Crash Bandicoot? C'est un peu comme est-ce qu'on a envie d'un nouveau Rayman, évidemment, en 2D. Tout le monde a envie de ça, mais Un nouveau personne Sly ne Cooper. les Hein. achète, et c'est ça qui est Je absolument suis Lox, donc. terrible. On va parler. Chronique, on va revenir sur Bleach et la mode. évidemment. Ouais. Bah, parce que évidemment aujourd'hui c'est la sortie de Far the Year Blood War, donc la nouvelle adaptation en animé de Bleach, même si on s'est pas fait respecter et qu'on n'a pas le simulcast. C'est vrai. Faudra attendre. Du coup, je voulais profiter de l'occasion pour parler un petit peu justement du lien entre Bleach et la mode. Alors oui, c'est une personne qui n'a pas renouvelé sa garde-robe depuis à peu près 10 ans qui va vous parler de mode. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est fait par des professionnels. Ah, impeccable. Vous On allez a, voir. on a une émission qui s'appelle Pimp My Streamer, je penserai à toi. Elle était bien, Quoi cette émission. cette image que t'as qui tourne Je là? sais pas, Ça, ça- c'est quoi que t'es- Je C'est la quoi montre ça, ou pas mais Parce que bordel? regardez, Qu'est-ce que c'est? j'ouvre Twitch sur ma tablette, regardez. Ken fait ça. Si on peut zoomer. Mais allez! C'est extraordinaire, regardez. C'est génial. Je regarde à Cette tête côté, de je regarde Ken, à côté de c'est- lui, je vois ça. C'est vraiment la meilleure tête. Ah bon, on l'a pu. Ah bah, c'est bon, on l'a c'était- pu. Comme par Ah, mais hasard. Bah merci. ouais, la régie. Merci, la régie. La régie. Dommage. Après la chronique qu'on fera la select, actualité du jour, on a quoi, Nanix? Ouais, on a plein de choses, Hop, je me mets sur le conducteur, c'est beaucoup mieux que sur la tête de Ken en train de faire ça. Parce qu'évidemment, c'est une tête du mec surpris par le contenu aujourd'hui de la Select. C'est lundi, il y a beaucoup de choses. On va parler de The Last of Us, les amis, The Last of US, le dernier d'entre nous. On va parler évidemment des acteurs Bella Ramsey et Pedro Pascal qui expliquent un petit peu leur lien avec le jeu vidéo. À vrai dire, ils n'en ont pas du tout. Voilà. Et ils vont expliquer un petit peu pourquoi, malgré ça, ils vont quand même nous offrir une prestation de qualité Otaksu. Garde tes rires pour la news. On reparlera ensuite de Super Mario, le film. Vous le savez, Chris Pratt est dans la sauce. Il a encore pris une balle. Cette fois-ci, ça vient d'une comédienne de doublage et proche de Charles Martinet. Charles Martinet, qui est la voix originelle, celui qui donne la voix de Mario. A priori, il aura un petit rôle dans le film, mais il ne doublera pas Super Mario. Bah, du coup, ça crée quand même un tollé, et surtout, peut-être plus aux États-Unis qu'en France. On va en parler. Autre chose incroyable, la F1, t'adores ça mon J'adore la mon- F1. Je me suis mon- levé tôt pour suivre le Grand Prix du Japon. Alors que moi, je rompichais de la meilleure des manières. Bref, c'est pas grave, vous vous en foutez. Cela n'a peu d'intérêt par rapport à la news. Je vous parle d'une histoire folle entre la F1 et PlayStation. Indice en bas de votre écran. BAR, évidemment, cette ancienne écurie de Formule 1. On parlera ensuite de Silent Hill. Ah, il y a des rumeurs, peut-être le remake du 2, peut-être une série de jeux à épisodes, peut-être un jeu reliqué. Et ben, celui qui a réalisé le film Silent Hill, Christophe Gans, nous donne des nouvelles. Enfin, c'est pas la première fois qu'il en donne, mais il remet un petit peu il en remet un petit peu une couche en affirmant qu'il y aura non pas un jeu, mais plusieurs jeux, lesquels, peut-être que je vous le dirai à la fin de cette news ou pas du tout. Enfin, on parlera du gros drama du week-end, les amis. Ça concerne évidemment le jeu que je ponce le plus dans l'année. C'est quoi? FIFA 23, le mode Ultimate Team. Il y a eu un énorme drama, notamment avec un pack qui a foutu littéralement le sbeul, les amis. Je vais tout vous dire et vous allez voir. Peut-être que demain ne sera j'ai plus hâte. pareil. À chaque fois, je me regarde. J'ai vu que Zari a acheté le jeu ce matin 80 €. Eh ben, J'ai eu envie de me couper une Il m'a dit qu'il- j'ai failli répondre quelque chose là, mais je ne vais pas le dire à l'antenne. Et enfin, pour finir, un émulateur Nintendo sur le Steam Deck. On va en parler. c'est Il y a dangereux, une ça. petite promo de la part du Steam Deck, notamment, pour expliquer que désormais, le produit n'était plus, on n'avait plus besoin d'attendre pour l'avoir. En tout cas, plus besoin de réserver, pour obtenir son Steam Deck. Belle promo. On a envoyé de l'image et du bousin. On s'est peut-être trompé d'image. Je t'ai vu. Je sais que tu auras des choses à dire là-dessus sur le Steam Deck, mon cher Otaksu. Et ça me paraît pas mal quand même. Pas mal. Comme Select, non? Oui, On ça l'a me dit. paraît très 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 bien. Ce qui me dit qu'on va devoir aller très vite. On va accélérer. Du coup, Max, il y aura la mise à jour évidemment Oui, à la fin. absolument.
Absolument. Donc, comme je l'avais dit, pas mal de jeux vidéo, du cinéma avec des films, logique, c'est du cinéma, et des séries, que ce soit sur Netflix, Prime Video ou Disney+, la totale. Mais je ne dis rien. Je veux vous garder, vous tenir en haleine pour tout à l'heure. On va se faire les recos pour la semaine. Absolument, exactement. Oui. Tout à fait. On se régale. Vous l'avez vu, l'archive Fallout fête ses 25 ans. Incroyable. Oui. Il n'y a pas que le premier qui est incroyable. Moi, j'adore tous ceux d'après. Sort tout Fallout. Tous ceux, je sais pas, mais ouais, moi, je suis plutôt de la team 3D en vrai, malheureusement. Ah oui. Voilà, donc, je pense que j'étais juste. donc le 1 et le 2, c'est pas tes Fallout, quoi. La puce d'eau, t'es jamais allé chercher la puce d'eau. Ah, je connais bien sûr l'histoire et le lore, mais ça en a traumatisé plus d'un, non? Puce d'eau. Ouais, c'est ça. Le truc qui servait à filtrer l'eau, c'est ça, non? Ouais, le jeu, t'as une mission, aller chercher une puce d'eau juste pour filtrer l'eau dans ta zone de base. Ouais, quoi. ton abri, quoi. Ton abri, Ah, exactement. c'est vrai que c'est ça important, je quoi, l'eau. cherchais. Donc généralement. tu sors chercher une puce d'eau et Plus de 8, il se passe plein de trucs. Ouais. Très bien, je te fais confiance, ne l'ayant jamais fait. Fallout, t'as jamais fait Fallout? Aucun? Non. Moi non plus, Oh. c'est Karaté qui l'avait fait Vraiment à aucun. ma place. On lance tout de suite l'émission, c'est parti avec le menu principal. Unbelievable, menu principal qui va parler aujourd'hui des sites les plus vus dans le monde et c'est absolument incroyable, hein. Le site Hosting Tutorials a mis en ligne la liste des sites les plus consultés pays par pays. Alors, j'espère que vous n'avez pas le runner devant les yeux. Si je peux vous poser des questions, Je l'ai c'est un enlevé. tout petit peu dommage. Mais à votre avis, quel est le site le plus regardé de France? Frérot, France. frérot, Attends, est-ce qu'on exclut les réseaux sociaux, Facebook.com, ce Non. genre de trucs-là? non, mais Non. le site le Bah, plus je mets regardé de Facebook, France, alors. c'est Fastoche, sans même regarder le runner. Attends, c'est fastoche, tu Ah, mec qui nous prend de haut. bah, c'est Wiki. Facebook, Wiki, ouais, Non, mais mais c'est le Wiki. plus vu, je dirais Mais Facebook. pour tout, pour Ouais. Wiki, pour tout, c'est Wiki. Que fut un temps, c'était Google, et après, ça a je vais été. dire, je vais dire Google, pourquoi un jeu sort, le trailer sort, tu vas avoir des infos. Ton premier réflexe, c'est pas d'aller. Aujourd'hui, c'est plus d'aller sur le site de l'éditeur Oui, oui. ou du studio ça qui allait crée sur le les jeu. RS, ouais. Ça, tu vas taper, par exemple, je sais pas, The Last of Us série Wiki pour avoir le synopsis. Tu vas taper, je sais pas, God of War Ragnarok Wiki. Alors- Tout Wiki. Ah, ok. Et sachant que maintenant, en plus, t'as un petit truc, t'as des petits tips, c'est-à-dire que t'as aussi les wiki fandom, tu sais, vraiment les wikis faits par les fans à fait. pour les portails. Je pense à Marvel, DC, Tout pour à fait. pour certaines séries aussi. T'as même un Wikipédia pour l'e-sport. Donc un Wikipédia pour l'e-sport, du coup. Ouais, mais en fait, Pour moi, c'est Wiki. ok. Moi, du coup, je dirais quand même Google parce En que France, dans le monde, je pense. j'ai pas besoin de taper wiki. Google me sort la réponse avant tous les autres sites directement sur le moteur de recherche. T'as plus rien à taper en fait. Tu tapes directement ce que tu veux. Tu fais un calcul mental. Je suis enfin, pas sûr que Ah, mais les- un télien. je suis pas sûr que Peut-être les, Wikipédia. ouais, que les moteurs de recherche Google. soient compris dans la liste des sites internet réellement à aller chercher. Tu Ok. vois. non, dans ce Il me cas-là, semble pas, hein, en tout cas, parce que sinon ton raisonnement il est très très logique. C'est Ouais. vrai que Google est là. Ouais. Ah, tu as vu la réponse ou pas au Taxou? Non, moi j'ai C'est pas quoi vu d'après la- toi en France Pour le moi, site le c'est plus Facebook parce C'est qu'en fait, Facebook. aujourd'hui, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'à l'époque, c'était Google. Avant les réseaux sociaux, c'était Google parce que c'était la porte d'entrée du web. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, en fait, les gens aujourd'hui passent plus par les réseaux sociaux pour trouver Internet plutôt que par un moteur de recherche. Mm. Quand tu veux creuser, etc., t'as le wiki, effectivement. Mhm. Sauf que ça va pas être ton premier réflexe. Ton premier réflexe, quand tu ouvres ton téléphone, par exemple, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Avant d'aller sur un wiki, tu vas pour un Mhm. usage précis. Alors Ouais. que pour tout usage, le tout venant, on va dire, ça va être un réseau social. Et Facebook, je crois, aujourd'hui, est tellement comment dire, aussi bien utilisé pour le côté Messenger que le côté réseau social, que ça me paraissait Mais alors, logique. c'est quoi la question? Donc les je sites les plus représente, c'est les sites les plus visités, c'est-à-dire même si c'est un clic et que vous êtes passé par le D'accord, ok. site, ça compte comme une visite, Ok, d'accord? C'est les sites les plus visités. On exclut évidemment les moteurs de recherche. Je vais faire une petite précision parce que Fenrir parle du fait que l'appli Facebook, c'est pas un site, sauf qu'en fait, l'appli Facebook, c'est juste une fenêtre dans laquelle ils affichent le site web. Donc ça, Les ça applis sont leur pas fait comptées, des là c'est recherches. uniquement via navigateur internet, les sites les plus consultés. Dans le chat, on nous propose pénurieessence.fr. Pénurieessence.fr, c'est possible. Eh bien, avant grand étonnement, ça n'est pas des sites pornographiques, c'est bien ouais, c'est- Wikipédia en France, le Surprend site pas. le plus regardé. Putain. Et Le GG. c'est même pas à ce niveau-là. Regardez la map monde, enfin, Ouais, c'est sûr. moins la Chine, évidemment. C'est vraiment la map monde, moins la Chine. La Chine n'est pas dans le monde. On a les infos sur la Russie, mais la Chine, on sait rien. Wikipédia
est le site C'est le sûr. plus consulté dans 43 pays dans le monde. Mais Et oui. pour vous dire, oui, les Facebook, les machins existent, ils peuvent apparaître ici, comme par exemple Twitter est le deuxième site, Ah ouais. Bah oui. internet le plus consulté Je dans suis choqué qu'il le soit monde. avant Facebook pour le coup. 10 Twitter, pays, tu vois. dont le Mexique, très très fan de Il y a un- Twitter. il y a un tips en fait, c'est qu'avant, je connais pas ton feed de Facebook. Mon feed Facebook, c'est qu'un feed d'infos quasiment. Ouais. Au dehors des potes. J'utilise Voilà. plus Facebook. Et en je fait, comprends. ben, aujourd'hui, Twitter, c'est le réseau social, c'est quasiment un nouveau, c'est un média aujourd'hui. Tous les médias communiquent sur Twitter, peut-être même avant même de communiquer sur C'est pas Facebook. faux. tu vois. Oh, oui, largement. Donc en fait, oui, Facebook, il y a de l'info qui passe, mais c'est beaucoup moins relayé, beaucoup moins bien mis en avant. Ça l'est hein, pour ceux qui sont encore à fond sur Facebook, ils vont trouver de quoi manger. Mais Twitter, c'est largement Et au-dessus. les gars, Reddit au Canada. Et Reddit, Ah, c'est fou. il est leader dans 3 pays. Ah ouais. Autant vous dire que là, ça apparaît que les leaders dans le top en haut, hein, c'est les leaders. Mais Ouais. Reddit, c'est consulté de ouf malade. Et quand on voit que Twitter, c'est un des sites les plus consultés dans 10 pays dans le monde, et pas des petits pays, tu te dis, il doit être vraiment très bien placé aussi ailleurs dans la liste des sites les plus consultés. Et tu te dis peut-être que ces histoires de rachat de cette plateforme de Elon, on croit savoir où ça va. Aux États-Unis, aucun mind game, c'est Amazon, le site internet le plus consulté. Je pense que généralement, pour avoir de la respiration, faut passer par Amazon. Hein. Aux États-Unis, pour manger, faut passer par Amazon. Pour faire caca, faut passer par Amazon. Je pense que tout doit passer absolument par Amazon à un moment ou un autre. Ils font absolument tout là-bas. Ils ont même aujourd'hui, tu sais, des boutiques physiques Ouais. Amazon aux États-Unis. Donc, Amazon, c'est un délire. Ils ont le absolu. Prime Now qui est très très utilisé par les consommateurs américains Ouais. pour le coup, alors que chez nous ça reste plus modéré quoi. Base de tu le commandes, tu l'as dans l'heure quoi. Ah ouais, dans l'heure carrément. Ouais. C'est possible. Ouais. Ah oui, En bah droit. après, Si tu après, fais pas attention au droit de après, en l'homme, tout France, est tu possible. commandes, hein, en France, souvent, tu le commandes, tu l'as le jour même. Si tu commandes le matin, tu peux avoir le soir même ou Ouais. le lendemain matin. Quoi, tu vois. Oui, mais ou t'es le pas lendemain dans- matin. Mais Voilà. là, on parle de mecs vraiment, qui arrivent ouais. à vélo en mode genre, ah tu vois, genre des mecs vénères. C'est pas le même délire, quoi. En tout cas, on peut avoir quelques débats peut-être un peu plus politiques sans rentrer dans les détails, mais sachez que Wikipédia est le site le plus consulté chez nous et en Belgique et au Portugal et voilà en Tunisie, enfin dans beaucoup de pays d'Europe. Par contre, en Angleterre, en Grande-Bretagne, J'ai pas vu. c'est la BBC qui est le site le plus consulté, c'est-à-dire le site de la télévision nationale, leur c'est genre, France Télé à eux. J'allais BBC, dire quoi. Ouais. c'est un truc s'ils étaient sur France de Télévisions. malade. Mais Alors, surtout- il y a peut-être une raison à ça pour la BBC, Allez. c'est que l'infographie date de juin 2022. Mhm. Ok. Et en juin 2022, la reine d'Angleterre commençait déjà à être Ah. malade. Et c'est la Ouais. BBC qui a la primeur de l'info sur la reine. Et voilà, Let's tout s'explique. go, let's go. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est un site qui est très consulté. Oui, Et en parce fait- qu'ils sont très bons sur tout, la Voilà, BBC. voilà. en vrai. Vous allez juste regarder le site de la BBC. Ensuite, vous ouvrez une page France TV ou le site France Ça. Télé ou, Ah. même France Info, Sud Ils traitent machin. ils traitent de Vous tout. voyez la différence gigantesque qu'il y a entre les traitements et l'accès au site internet, la lisibilité des deux sites. Bref, eux, ils ont réussi en tout cas leur télévision nationale. Sachez qu'au Japon, si ça vous intéresse, c'est le site LiveDoor qui est le site le plus D'accord. consulté au monde. Vous savez ce que c'est LiveDoor ? Non, je connais pas. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'est LiveDoor, s'il te plaît, Borvo, histoire que vous rigoliez Porte en fort. direct quoi. Hein Genre porte en direct quoi. Ouais, Live d'or. c'est un site de news, d'actualité. Ok. Ouais. Voilà, c'est le site le plus consulté. Et si tu vas sur ce site, ça ressemble littéralement à ça. Regardez un peu. C'est Ah, ça va être un truc site horrible, désuet de des années 90, 90. C'est sûr, c'est sûr. Oh, Comme d'hab, quoi. c'est Les japonais quoi. au secours. Voilà. Ah. Voilà LiveDoor. Donc, Ah, je m'attendais à pire, mais c'est pas- Ouais, Ouais, ça, ça va. ça ressemble à des sites qu'on a connus, ça. on est Bah, bien. sachant que c'est le Japan Times et que ça ressemble un peu au New York Voilà. Times et tout, Oh, c'est il y a blanc un noir, truc, salut. C'est un pas, truc très- noir, c'est c'est choquant, choquant, finalement. c'est pas très digeste, t'as pas très envie de cliquer, mais t'es informé. C'est vrai. Voilà. Au final, c'est le Tu vois but. ce que tu Hein. veux, quoi. Alors tu peux, après l'URL, rajouter un /wp-admin juste pour voir. Juste pour voir. Histoire Comme ça. de voir Je sais comment pas c'est. pourquoi je le sens un petit peu là. Voilà, alors à votre avis, hein, n'hésitez pas à nous dire évidemment quel est le site que vous consultez le plus. À votre avis, vous, quel est le site que vous consultez le plus Waouh. Le site où vous faites le plus de visites en temps Twitter, normal. Est-ce que de vous êtes Twitter très loin. Très Ouais, loin, ouais, de d'accord. très très loin. J'avoue. Bah, déjà pour le boulot en fait quand tu signes l'actu ou des trucs comme ça, hein, c'est un flux RSS absolu quoi, tu vois donc
Et t'as tout le côté communication pour les émissions, les trucs comme ça. Aujourd'hui, tu peux faire des signés. Donc, la plupart du temps, en fait, les infos que je chope sur la semaine, c'est je mets un tweet en signé pour me rappeler de l'utiliser plus tard. Enfin, Twitter, c'est absolu pour moi. Mais Twitter très tech, haut. quoi. J'ai du mal à définir un site en particulier. Je pense que Facebook a été premier pendant très longtemps. Et puis, comme tout le monde, j'ai vieilli. Et là, depuis, on va dire, une bonne année, j'y vais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. J'ai plus le même réflexe qui était un réflexe nocif, je pense, d'aller directement sur Facebook. En vrai, aujourd'hui, je pense que Twitter, ouais, pas mal. J'y vais parce que forcément j'y travaille et après je pense que c'est même Instagram, j'y vais souvent sur le web. J'y vais, c'est beaucoup. Souvent ça revient. J'y vais, Ouais. Doctissimo. C'est des sites sur lesquels il y a quand même beaucoup de trafic via leurs forums, Ouais, et des trucs. oui, ça peut être ce que vous utilisez. Je vois sur le chat, ouais, il y a des Twitch, il y a des Twitter, il y a des Reddit, plein de trucs. Tu sais quel site sur lequel tu passes le plus de temps à ton avis? Après, je reprends un peu ce qu'il disait Otaxu. Si c'est par rapport au portable, c'est simple, il y en a deux. C'est Twitter, Facebook. Ok. Et si c'est posé sur l'ordi, c'est Sur ordinateur. l'équipe. J'y vais. Ok. Et en vrai, en fonction de ce que je cherche, Wiki en base, et après je vais chercher mon complément d'info, souvent parce que dans ce que Wiki va te dire un truc, tu vas chercher un complément d'info, c'est pas exactement les mêmes dates, les mêmes chiffres, les machins, donc il faut aller chercher encore un troisième complément d'info, mais en base Wiki, oui. Voilà. Ouais, c'est terrible, je pense que c'est Twitter. Si je croise un peu toutes les recherches, je pense vraiment que c'est Twitter. Parce qu'en plus, ce qui est terrible avec Twitter, c'est qu'à chaque fois que tu cliques sur n'importe quel lien qui rentre dans Twitter, ça te fait une autre page vue, une autre page visitée Twitter. Je pense vraiment que ça doit être Twitter avec... ouais, non. Et on n'a pas cité YouTube du tout. C'est Non, étonnant. mais en vrai, j'ai l'impression que YouTube fait... Il y a beaucoup de rétention probablement sur YouTube. Peut-être que le temps, c'est pas le que temps j'allais passé sur les sites, tu vois. Ouais. Mais Les sessions. tu vas pas à l'infini en fait sur YouTube, là où sur Twitter tu vas jumper très 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 souvent dessus. Pour moi, YouTube, c'est un truc que je mets sur ma télé, en fait. C'est pas vraiment un truc Ah bon que je... Ah, moi, non, aussi, ouais, moi ouais. aussi, c'est un truc de Non, télé, moi. maintenant, non, YouTube. carrément, enfin les deux en vrai, mais beaucoup sur PC. Et, je sais pas, juste pour essayer de trouver des contenus qui m'intéressent. C'est pas un réflexe que j'avais auparavant. Je suis Ouais. pas très consommateur de vidéos sur YouTube. J'essaie de le devenir de plus en plus pour trouver des formats sympas et c'est plus pour piocher des idées après pour ici ou des trucs comme ça en fait. Mais voilà. Petit, C'est pour les ouais, trailers. petit, quel est le site de news le plus visité à votre avis du coup dans le monde Dans le monde. C'est de news, De news dans... J'y vais. Mondial. Non, mais- Non, mais C'est la maison, c'est la famille. Mais je sais pas, ça peut être ESPN, ça peut être, le ça Times, ça probablement, peut hein. être Non. Non. le site d'information. Ouais, le site d'info le plus visité dans le monde. Journalistique, on parle. Journalistique. Ouais. Ouais, Sur parce Wikipédia. que... Journalistique. Ouais, c'est CNN, ça dit dans le chat, C'est pas mal Washington Post, mais Ouais, franchement, bien j'aurais- tenté. Twitter compte pas. J'aurais dit ESPN. moi. L'Huffington, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. C'est pas Ok, l'HuffPost. ah ouais. pas CNN. Mais non, parce que Reuters, Ah, Reuters, c'est Reuters pas mal. AFP, c'est pas. Le Non. public a pas accès Je au vous ai déjà voilà. donné la- bref. je vous ai déjà donné la réponse. Ah, donc c'est CNN. Non, c'est BBC. Ah, BBC. Ok. Ah oui. C'est Mais BBC ça me News. surprend pas, BBC. C'est BBC News, le site de news le plus visité. Mais là dans encore, le du monde. coup, il y a quand même un petit biais du fait qu'il y a eu la mort de la reine, quoi. Oui, tout à fait. Après, dans le monde. Hein. Mais quand même, c'est un truc. Après, la BBC, il couvre tout. Rien que sur la partie sportive, il couvre très bien la première ligue. La première ligue, c'est le championnat. le plus Ensuite, suivi les au gars, monde, ouais, donc, tenez-vous ok. bien. Et pour En ça, deux, c'est Koura, que je connaissais pas Je du connais tout. pas du tout ça. Non, qui est c'est un site de sport arabe. Ah, Ok. Ah, bah Donc, oui, c'est le sport, ce que je viens de dire. Le sport. Mais où C'est t'as Al trop, trop fort. Ouais. Al Jazeera et tout, ça doit peser aussi. Hein. Et ensuite, c'est Marca, journal de sport espagnol. Oui, Marca. Voilà. Je connais pas non plus. C'est Marca. ouf. Je suis En largué. France, Moi, je ne connais pas le sport, donc à connais partir de là, c'est compliqué. en France, c'est Le Monde. Quel est, à votre avis, le site de mode le plus visité De mode du c'est monde? hyper précis. Ouais. Ça rien Ah, du c'est tout. quoi Vogue, ils ont un site Non. J'allais dire- Ouais, non. ouais, je pose la même question que toi. en J'aurais fait. dit- j'allais Est-ce qu'ils dire, ont un site internet j'aurais dit Vogue. De est-ce- mode. Spoiler, Adidas est top 3. Ah, parce que Ah c'est bah, des donc boutiques. donc c'est une marque. C'est des boutiques, Nike alors. Nike, non. C'est des Ouais, boutiques. j'aurais dit Nike aussi pour D'accord. le côté sneakers. Bon, Ça, c'est pas... Ouais, bien joué. Il y a les gars qui l'ont dans le chat. Ah non, c'est bon C'est ça. Shine, C'est Shine, un site ah de oui. mode sais même pas ce que féminin, le site de mode le plus visité. Et en deux, C'est c'est pas- Zalando, les gars. C'est pas Mais Asos. non, Zalando. Ok, d'accord. c'est pas Asos. Asos, il est derrière Adidas. Ok. Il est C'est-à-dire cinquième. puissance Wow. d'Adidas. Mais genre, Zalando, ça pèse à ce point-là? Ouais, Zalando, c'est violent, my gueule. Moi, je croyais que c'était un truc un peu local, tu vois, genre. Moi aussi. Zalando. Non, Zalando, What c'est Zalando, c'est broken de ouf. Franchement, Ah ouais c'est- Ah oui, oui, Zalando, on a Ouais. bien mangé. Hein. C'est allemand, sachez-le. Ça vient de. Ok. Le siège social est à Berlin. Voilà, j'espère que vous êtes heureux. Mais en Let's fait, go. ce qui me surprend, c'est. Alors, Shane premier, pourquoi pas, mais Asos cinquième, c'est. Au moins, j'aurais dit sur le podium, Asos, quoi. Eh ben non.
Tu as faux. non. Zara, Bah, il fait top 5, Zara hein, en quand top même. 5 et on se termine rapidement avec le top des sites de nourriture les plus visités. Votre avis, top 1. Mais du site de nourriture, Attends, qu'est-ce que ça veut dire nourriture, Ça va être Ouais, Uber la Eats. bouffe, les recettes de bouffe et tout, là. Ben, C'est un Amazon. truc genre Uber Eats. Pas Deliveroo, Uber un Eats. truc. McDo Non. C'est pas Amazon non plus. Tu commandes, tu fais Ah, des courses j'avoue, dessus, ouais. quoi, tu Non. vois. Non. Non, c'est pas Il ça. m'énerve avec son nom. Moi, j'ai les réponses. Non, les Pas gars, je vais McDo, mais c'est bien pensé. Je vais dans Uber le Eats. Parce que j'avoue, Non. Uber Eats. C'est pas Uber Eats. C'est ouf, mais je vais vous aider un peu. Les sites où tu peux faire tes recettes sont plus consultés que les sites où tu peux Ah, genre les commander des recettes. marmitons, les trucs Genre comme ça. 750 quoi. grammes, Ouais. machin comme ça. Ouais. Ok, mais alors là, à l'échelle internationale, je Ouais, ne je sais sais pas. pas ce qu'il y a en Ouais, dehors de la moi non France. plus. hein. Gaston Geek. Donc c'est le site All Receipts qui famille, donc, toujours. toutes les recettes, La qui est famille. le site le plus visité dans le monde. C'est un site américain. D'accord. Ensuite, il y a Russian Food, Ils savent pas faire à évidemment. manger, donc je- Site de livraison spécialisé dans la nourriture en Russie. Donc, tu vois, les sites de livraison, hein, ça, Ouais, ça ouais. livre aussi. Ensuite, tu as Talabat, Ouais, site de c'est- livraison arabe, Koweït, Arabie Saoudite, Ouais, le premier Qatar, site, il est etc. connu, hein. Et ensuite, tu as Marmiton pour la France. Voilà. Et Uber Eats, Loin, Marmiton. loin. Même pas. Ouais, du coup, c'est faire avant de Pétard. commander, quoi. Pétochnock. Parce que, encore une fois, Uber Eats, je te le dis tout de suite, c'est souvent une app. Une app. Là, c'est vraiment une Oui, app. voilà, c'est ça. Pas ouais. un Il y a site. Carrefour en Argentine. Ah Let's go Voilà, en tout cas, pour les sites un peu les plus visités, c'est... Intéressant. En tout cas, tu vois la puissance de Twitter, la puissance de Reddit dans le monde, la puissance de Wikipédia. Wikipédia. Heureusement que c'est indépendant à Wikipédia, parce que ça vaut, à mon avis, des milliards de Ouais. milliards, ce truc, c'est Mais abusé. ils sont régulièrement en faillite en plus. Enfin, en faillite, je ne sais pas, mais en tout cas, Lâcher un euro. Ça quoi. doit, ça dans la doit- sauce, quoi. ouais, Je sais clairement. pas combien ça coûte en données serveurs Ah ouais, ça doit Wikipédia être totalement d'hébergement. mais- dément. Heureusement, c'est beaucoup de texte et pas énormément Ça de fonctionne que d'images. sur le Mais don pas des d'image, gens. en hein. fait. Ah, mais Quelques petits la BDD, c'est pas gratuit. Hein. C'est vraiment pas gratuit. Je dis pas pour autant que c'est gratuit. J'ai heureusement que voilà. Ouais, heureusement ils ont qu'il y a pas des vidéos dons, en de 2 fait, heures hein, sur chaque page. surtout, quoi. ouais. Allez, on va parler un peu de la Comic Con aujourd'hui avec les annonces de la Comic Con. Ouais. Et pas mal d'annonces séries qui ont été faites durant la Comic Con, mais pas que. hein. Il y avait du jeu vidéo, il y avait tout ça. Non, mais j'y étais pas, alors je Voilà. boude. Il y avait, Voilà. il y avait Amourante qui marchait sur ses fans. Littéralement. je boude. Donc, C'est vrai. il y avait des choses à suivre à la Comic Con. Ah. Ah ouais, j'ai loupé des trucs là. T'as quand même glissé ça tranquille, quoi, entre deux propos Ouais, de je l'ai série vu comme amoureux ça. qui marchaient sur ces... Enfin, vraiment, fallait que j'y aille Les à la fans Comic Con. consentants qui ont accepté de se Ah faire bah, marcher. J'imagine qu'il y en a. J'imagine qu'il y avait beaucoup de fans consentants, du coup. Tu ouais. serais consentant pour que je te marche dessus ou pas? Alors, non. What the fuck Ça dépend. Non. Pour combien Je pense Non. aussi que la bonne réponse, c'est non. On va commencer par La Roue du Temps qui a lancé son teaser de la saison 2, sortie été 2023. La Roue du Temps, première partie, qui avait eu un battage médiatique absolument Ouais, c'était un gros projet pour Amazon au gros lancement. projet, grosse campagne publicitaire. Bah, c'était un peu leur nouveau produit d'appel fort. Ils avaient déjà The Boys, on le savait. Ils sont partis sur La Roue du Temps. Ah, c'est un peu la grosse série qu'il y avait sur Amazon avant Le Seigneur des Anneaux. C'est leur Game of C'est Thrones, leur eux. prêt à l'OTR en Voilà. fait quoi. J'ai l'impression que le logo, c'est Game of Thrones. Il y a une légère inspiration. C'est léger. C'est bien La Roue du Temps, ça dit, c'est pourri dans le chat. Bah j'ai lâché après 2 épisodes parce que Aïe. c'était genre c'est Donc c'est bien du coup. c'est très beau, c'est très mou. Ouais. Ok, nickel. C'est pas super bien écrit, Aïe, alors que aïe, les aïe. bouquins sont très très bons pour le coup. Parce que là, c'est inspiré de bouquins. Voilà, à la base c'est une adaptation quand même d'une œuvre qui est assez culte quand même dans le monde de l'heroic fantasy. Mais là, la série, on se fait un peu chier, hein, malgré la bonne description. Comme Game of Thrones, quoi. Peut-être que, respecte un petit peu quand même, un tout petit peu. Mais comment dire, il y a peut-être espoir que sur une saison 2, ils aient rattrapé les erreurs, comme ils le feront probablement sur Allotaire, où Ouais, ça la me fait première penser, saison, elle est pas Ouais. folle non plus. Ouais, hein. ils ont commandé une saison 2 déjà, donc c'est qu'ils ont peut-être pas envie de perdre toute la thune qu'ils ont investi sur la première et qu'ils ont compris. C'est Amazon. Ils vont essayer de corriger le tir. The Witcher, je dis pas que c'est une grande série aujourd'hui, mais c'est déjà un peu mieux que la première saison. Ah bah largement. La saison 2 va mieux que la saison 1, clairement. Par exemple. C'est un exemple. Quoi. Après, normal, l'audience était En tellement. tout cas, ça a assez bien marché pour qu'une saison 2 soit en cours de production. Ça arrive cet été. Et oui, on va beaucoup parler de séries Amazon. Ça qu'il faut, voilà, c'est pas une convention Amazon. Et pourtant, il y a beaucoup de séries Amazon dont on va parler justement ici. The Walking Dead
Dead City, aussi les premières images du spin-off de Walking Dead, c'est spin-off ça avec Negan et Maggie, si j'ai pas Donc de bêtises. Negan est de retour dans une série spin-off Walking Dead. Negan et Maggie. Voilà, Negan et Maggie, du coup, ça se passe à New York, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a des images qui ont popé sur les internets, images que j'ai découvertes pour tout à fait honnête avec vous, pas plus tard que ce matin. Moi, perso, je vais le dire encore une fois, ici sur le plateau, Game of Thrones, The Walking Dead, à un moment donné, mon cerveau et moi, on a lâché. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme la Casa de Papel chez AMC. On est en mode, on va exploiter tout ce qu'on peut. Alors Negan et Maggie, puis Rick et Michonne, puis machin. Tout le monde me dit, alors il y en a qui me disent, fallait attendre parce qu'il y a eu un gros trou où on s'est fait chier. Et en fait, à partir de la fin, ça revient bien. Je vous crois, les gars, il n'y a pas de problème. Juste moi, j'ai lâché. Voilà. Mais c'est moi, je dis pas que je. mais après, c'est le discours que j'entends sur la série The Walking Dead, pas le comics, c'est la série depuis le début. Ouais. Genre, non, mais attends, il faut que tu patientes parce qu'à cette saison, ça va bien aller, etc. Tu vois, genre. Le nombre de fois Et moi, où je suis j'ai désolé, entendu ça, les Moi, premiers épisodes, j'ai adoré, j'ai trouvé ça banger pendant des saisons et des saisons. Ouais. Et à un moment donné, mon cerveau a dit, frérot, c'est toujours la même chose. Bah, avec tout le respect Ça que je leur change dois, c'est juste, j'ai Pourquoi pas retourner en accroché métropole, du c'est tout. pas hein. justement les endroits qu'il faut fuir là dans Walking Dead normalement. Moi, j'ai aucune idée. Déjà, pour moi, Negan, ça se passe avant, j'imagine. J'ai pas regardé. Je ne sais Faut pas du tout. enquêter. Pas ça En plus, avant, mais il est plus vieux. Hein, Il est, bizarre. ouais, c'est comme Better Call Saul, tu sais, ça se passe avant, les mecs, ils ont tous des rides et tout. Enfin, mais en plus, ils ont aussi confirmé la saison sur Daryl, il me semble, un autre spin-off encore, Oui, avec Michonne, du coup. avec Michel. Avec Michonne. Celle qui se bat avec un sabre. Oui, d'accord. Ouais, donc vraiment, on n'a vraiment pas fini du tout d'en parler, quoi. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois, il y avait une chronique sur The Walking Dead pour dire à quel point c'était bien, mais à quel point c'était aussi un peu long au bout d'un moment. Eh bien, voilà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je crois. Let's go, en tout cas, prévu avril 2023. On va parler de mercredi avec la nouvelle bande-annonce de la série, évidemment, La Famille Adams, très attendue. Je vous rappelle, ça sort le 23 novembre 2022, c'était la série lorsque l'on avait fait le débrief du To Doom, qui était finalement la série qui vous avait le plus plu et que vous attendiez le plus. Est-ce que c'est toujours le cas? On a des attentes sur ce mercredi de Tim Burton? Oh, je suis curieux. J'ai pas d'énormes attentes non plus, mais c'est un univers que j'aime bien de mon enfance. Ça a l'air d'être tout de même bien fichu. Ouais. Avoir l'humour, etc. Parce que sur ce premier trailer, je suis... Oh, c'est cool, mais c'est pas non plus... je suis pas en train de me taper des barres, quoi, tu vois. Donc, très, très curieux, mais je pense que si, après le premier ou deuxième épisode, j'accroche pas, je vais pas insister non plus, quoi. Let's go, ici, mercredi. Et là, non, vraiment pas. Enfin, j'ai pas d'affect malheureusement avec La Famille Adams de base. Ceci dit, je crois que c'est C'est un film ou une série d'ailleurs? Je pose la question si c'est un film ou pas. C'est un film, non Un film ou une série mercredi? Ah, mercredi, c'est une série C'est une télévisée. série, ouais, c'est ça. Par contre, je sais pas combien d'épisodes. comme toi, ça retient ma curiosité aussi parce que c'est Tim Burton qui est derrière, quoi. Et je veux dire, c'est quand même le mec qui reprend son bébé à lui pour une série. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil parce que voilà, le mec n'a plus rien à prouver à personne. Mais après, j'ai pas d'affect en particulier avec la saga et l'univers, mais je garde un œil attentif. Voilà. Let's go. Merci, Oui, continuez évidemment à spoiler dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Good Omen, saison 2, premières images, été 2023. Je suis tellement étonné que Good Omen n'en soit qu'à la saison 2. Mais oui, mais non. C'était pas une des séries phares de lancement de Amazon Prime? Non, en fait, c'était American Gods qui était l'une des, la grande série. Toujours les deux. Mais tu les confonds parce qu'ils font partie un petit peu de la même vague d'adaptation des travaux de Neil Gaiman, en fait. D'accord. Neil Gaiman, c'est American Gods à la base, et Good Omen, c'est Terry Pratchett avec Neil Gaiman, donc toujours les romans. Mais un peu dans le... Comment dire, Neil Gaiman a toujours un peu le même univers graphique, j'ai envie de dire, même si c'est dans les bouquins. Mais The Sandman, par exemple, c'est du Neil Gaiman aussi. Tu vois un peu l'idée. Good Omen saison 2, la première, c'est tuerie absolue. Je l'adore. Michael Sheen et comment il s'appelle, Tennant, qui font les deux rôles principaux. Tuerie absolue. Très, 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 très pressé de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2. Mais je me suis refait la saison 1 là récemment, c'est banger, c'est banger absolu. Good Omen à mater, Amazon qui cache des petites pépites. Bah oui, très clairement. Mais alors moi, avant de faire l'émission, j'avoue que j'étais passé à côté du truc. Donc du coup, t'es dit, on dise manger, c'est très très bon. D'accord. C'est vraiment très très bon. C'est un délire d'anges et de démons, mais un ange et un démon où
les deux ont un peu abandonné la lutte et sont devenus potes, tu vois. Sauf qu'il y a l'antéchrist qui arrive sur Terre. Bon, les gars, Et eux, ils sont là, genre, bah, en fait, s'il arrive sur Terre, ça nous arrange ni toi ni moi, parce que nous, on voulait juste chill tranquillement, tu vas lire nos bouquins, boire nos petits thés, quoi. Donc, viens, on se démerde, quoi. Tu vois. C'est mortel. Ah, c'est c'est marrant. vraiment, vraiment mortel. c'est quoi, c'est le ton d'une comédie, du coup C'est humour anglais, j'aurais envie de te dire, tu vois. Genre, c'est. le meilleur. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas genre. On fait une vanne, tu vois, c'est Ouais, plutôt ouais. oh oh oh, tu vois, et ça passe très très bien. Ok, J'aime beaucoup. très bien. Let's go, arrivé aussi le 6 décembre de His Dark Materials à la croisée des mondes, hein, avec la première bande-annonce révélée à la Comic-Con. Là, je dois bien vous avouer que je ne connais ni l'univers ni le propos de tout ça, mais le casting a l'air quand même assez oufissime. Il y a un singe, effectivement. Casting sympa, il y a James McAvoy, donc et en plus il est dans la bande-annonce, il est absolument badass. Moi je connais très très mal cette série, donc c'est compliqué pour moi de vous en parler en détail, mais je crois que c'est la fin du coup, c'est la fin de la série puisque je crois que c'est la dernière saison pour ce produit qu'on retrouve du coup sur OCS en US plus 24 si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça, US plus 24, OCS, la plateforme qu'on a tous envie évidemment d'utiliser Ouais. par ici. Bah, en attendant d'avoir HBO Max en France, oui. Personne n'a suivi cette série. J'ai vu Un peu. 4, 5, 6 épisodes de la première saison, j'ai beaucoup aimé. Ok. Je me Pourquoi souviens t'as pas plus pourquoi j'ai pas. Je crois qu'en fait Alors c'est parce qu'il fallait. J'avais pas la plateforme officielle sur laquelle regarder. À un moment, du coup, j'ai un peu oublié de suivre. Mais non, du coup, en fait, en voyant cette bande-annonce, je me dis, il faut vraiment que je reprenne parce que c'était bien. En fait, c'était vraiment bien. donc, ça me fait dire, vas-y, il faut reprendre. Et c'est une adaptation, le chat le dit, c'est la boussole d'or. Voilà, il y a eu un film, l'adaptation ça, du roman. Les livres Oui, de Philippe, à la base, il y avait Philippe il y avait eu Pullman. un film. Il y a eu un Tout à fait. film, j'ai juste le souvenir d'un gros ours polaire, un truc Oui, comme bah ça. voilà, on le voit Donc on a vu, voit c'est aussi bien dans ça, la bande-annonce ok, là. Ouais. En fait, ils ont réadapté les bouquins en série après avoir fait un film Ok. qui avait déçu, il me semble à l'époque, parce qu'ils avaient beaucoup trop tronqué le C'est bien la fin. scénario. Condenser tout, quoi. C'est bien la saison finale. Tout à fait. Et on se termine avec la prochaine saison de Doom Patrol, un DC Doom Patrol, Oui. qui en arrive évidemment à cette saison 4. Je savais même pas que DC faisait encore des séries. Bah si, ils en font. Et Qu'est-ce que c'est la, et ce qui m'ennuie pour c'est la Doom Suicide Squad du pauvre? Non, pas vraiment. En plus, il y a beaucoup d'humour dans Doom Patrol, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que c'est une série que j'ai mis de côté en mode. Oui, c'est drôle. Quand j'aurai passe- quand j'aurai le temps, je la regarderai parce qu'il y a un univers, il y a une proposition, etc. Enfin, tous les gens qui la regardent me disent que c'est plutôt cool et j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Donc voilà. Qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je regarde? Ça se passe dans le DCU? Ouais. Ah, ça se passe dans le. Ok, d'accord. Ils continuent de d'étendre quand même leur univers avec des séries. Et je pense notamment à. Comment s'appelait le truc avec John Cena? Ils ont fait la série. Ah, sur le personnage de Peacemaker. The Peacemaker. Et c'était pas mal ça ou pas? Tu l'as vu? Peacemaker, pareil. J'ai pas regardé. On en a parlé, je crois, sur De sur très bons Allociné. retours. Moi, aussi, pareil, ouais. de Bon, très bah, bons retours. Je crois que c'est Maximilien, non pas toi, mais Maximilien, du coup, d'Allociné, qui avait dit que Peacemaker est plutôt cool. Ça fait partie, les gars, de tout ce que je dois regarder à côté, quoi. Voilà. C'est la saison 4 d'une série dont j'avais jamais entendu parler. Hein. Je te spoil, c'est violent. Ah ouais. Et pourtant, c'est un truc d'ici. C'est ouf. Ouais, pareil. Franchement, je trouve qu'ils marketent trop mal leur série, ou alors ça arrive pas chez nous de base. Pauvres, ils ont du Et mal. hein. c'est un Je pense véritable. que c'est plus ça, enfer. c'est que vu que c'est sur HBO Max, ces séries-là de DC, Ouais, aussi. on n'a pas, nous, la machine en France qui a été intégrée contrairement aux US, tu vois. Donc on n'a pas le côté hype des choses, quoi. Bah, il faut passer par Aïe, OCS, aïe. Prime Video et payer Ouais, 10 c'est un bordel 11 euros monstre, par ouais. mois en plus de ton abonnement Prime. Donc j'avoue que le système est un peu lourd. C'est dommage parce qu'ils ont beaucoup de très bons trucs, visiblement. En tout cas, on va se terminer avec le dernier sujet. Parler rapidement de Crash Bandicoot qui pourrait revenir. Hein. C'est alors que Activision annonce l'arrivée prochaine de Crash Bandicoot 4 sur Steam. Parce
Le jeu était arrivé à la fois sur les consoles de jeu, sorti sur Game Pass aussi à un moment, et arrivera sur Steam bientôt. Il semblerait qu'un nouvel épisode soit en approche. Cette franchise un peu discrète, Crash, qui a fait son grand retour en 2020 avec Crash Bandicoot 4. C'est à cause d'un influenceur canadien qui a reçu un petit colis de la part d'Activision contenant quelques informations et suggestions. Dans le premier cas, il s'agit d'annoncer l'arrivée des dernières aventures de Crash sur Steam. Ok, ça sera le 18 octobre prochain. Mais le message contenu sur une réplique d'une boîte de pizza ne laisse absolument pas de doute. Une nouvelle itération de Crash pourrait aussi arriver, et c'est ça qui a lancé évidemment la rumeur derrière. Envie d'en avoir plus, essayez notre nouvelle pizza Wumba à $12,08, donc sous la forme d'un message peut-être publicitaire un peu parodique, qu'on donne rendez-vous avec le $12,08 à la date des Game Awards. Tu vois, voilà ce qui fait le lien avec tout ça. Évidemment, un nouveau Crash Bandicoot pourrait donc annoncer aux Game Awards. On rappelle que la rumeur comme quoi Toy for Bob était encore en train de développer un nouveau Crash Bandicoot a été démentie. On sait que à la fois Toy for Bob et Vicarious Vision ont été un peu absorbés par les studios d'Activision pour aider Blizzard à finir les Blibli Bébé et Acti à finir les Acti Bébé. Voilà, est-ce qu'il y a quand même de la place pour un nouveau Crash comme Spyro, je vous rappelle, licences qui appartiennent à Acti, toujours et encore aujourd'hui. Nouveau Crash, est-ce qu'on y croit ici? Est-ce que vous le voulez? Vous pouvez voter d'ailleurs dans le chat. J'ai adoré Crash Bandicoot 4, moi. Je trouve que c'est comme Rayman, c'est un icône du jeu de plateforme. Devrait y en avoir toujours, en fait, des jeux comme ça m'énerve, Max. Oui, clairement. Pour le coup, là, ce nouveau jeu, ça fait en vrai des mois, et je peux même dire, je pense, plus d'un an, voire des années qu'on parle d'un jeu Wumpa League, secret, le teasé jeu de nombreuses fois. Là, clairement... Un jeu multi. Ouais, jeu multi, en fait, ce serait un jeu à la Crash Bash, donc qui était un jeu sorti sur PlayStation 1 en 2000 et qui était un party game. Donc, on en a fait des soirées pizza sur Crash Bash, d'ailleurs. Qui n'était pas un jeu Naughty Dog, à l'époque, je rappelle, Crash Bash. Il me semble, ouais. Et en fait, tu vois bien que... Et d'ailleurs, avant même Crash Bandicoot 4, ils étaient revenus avec Crash Team Racing, le remake qui a pris des allures de jeu-service, qu'ils ont entretenu pendant des années, que moi, perso, j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il y a deux écoles, Mario Kart ou Crash Team Racing. Moi, je suis Crash Team Racing, clairement, et c'est vraiment un super jeu. Et tu sens qu'ils veulent concurrencer Nintendo avec cette franchise-là, parce que c'était concurrent de Mario Kart. S'ils sortent un Wumpa League Crash Bash 2, ce serait du coup une réponse directe aussi au Mario Party. Et puis après, bien sûr, tu as toujours les jeux de plateforme traditionnels de Crash. Non, clairement, moi j'y crois et je le veux profondément parce que j'ai beaucoup d'affect. Et Toys for Bob, en vrai, ils ont Crash 4, c'était super. Et c'était très ingénieux en termes de level design et de gameplay. C'était formidable, quoi. Vraiment, les mecs, ils ont géré de ouf. Donc j'espère qu'ils sont pas juste là pour faire du support sur Call of et qu'ils vont on va leur donner la carte blanche créative pour faire un Crash 5, ou peut-être que c'est eux d'ailleurs qui font ce Wumpa League là. Je suis vraiment curieux et j'y crois, et je pense qu'effectivement on aura l'annonce cette fois-ci. Wumpa League, ça fait un peu penser à des jeux aujourd'hui multijoueurs un peu grands, genre Battle Royale ou trucs comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de revenir avec Crash Bandicoot dans un jeu à la Fall Guys j'avoue que ce serait super intéressant. Ouais. Ça matche bien en plus. Si on part effectivement dans un délire Crash Bash de la sorte, aujourd'hui il y a tellement d'expériences multijoueurs, que ce soit symétrique ou asymétrique, que l'on peut imaginer sur du multiplateforme, sur du cloud potentiellement, ou des trucs comme ça, qu'ils peuvent partir dans des gros délires. Après, pour moi, s'il y a un retour de Crash, ce sera un retour non pas Crash Bash, mais Crash classique. Classique, un Crash en vérité, plateforme, quoi. Ouais, voilà, sachant qu'en plus... Ils l'ont déjà fait avec le 4, du coup, quelque part. Est-ce que tu essaies pas de revenir à quelque chose de différent quand tu vois que le 4, il a été apprécié par les joueurs, il a été apprécié par la presse, mais c'est pas... Est-ce que tu reviens avec un jeu multi sur une licence qui n'est pas appréciée par tout le monde aussi, tu vois? Non. En théorie, si tu fais un Mario Party si Mario Party a fonctionné, c'est parce qu'il y avait Mario dessus. Je suis d'accord, mais t'as déjà fait ton retour avec un platformer, donc si tu veux revenir avec un nouveau Crash, est-ce que tu insistes encore dans ce registre? Mais pour moi, on parle pas de retour, on parle de suite. Ouais.
Oui, mais le 4 entre... Le retour, il a déjà été fait, tu l'as dit. Donc Oui, pourquoi, voilà. Ouais, tu vois, une suite avec un autre genre de jeu, j'aurais. pour moi, c'est pas le bon moment de faire un party-like, alors que la licence est clairement pas revenue non plus au niveau où elle était, tu vois. Ouais. Et je pense C'est pas aussi faux, ça, c'est que- pas faux, ouais, je j'avoue. pense aussi qu'il y a un truc qu'on Ouais, oublie, Crash Team Racing c'est a que, bien marché, hein. même si c'était a bien marché, effectivement, mais c'est que Microsoft vient de racheter Activision Blizzard aussi. Ouais. Je pense que Microsoft apprécierait aussi d'avoir un platformer avec Crash. Ouais. C'est ça. En mode Microsoft a récupéré Ouais, Crash, tu ouais, vois, ouais. plus qu'un Ouais. Crash Bash like. Oui. En mode, Ouais. en mode jeu service, en mode Free Guy, Fall Guy, pardon. Franchement, ouais, il y a un boulevard à prendre. On sait que c'est la mode, que il y a quoi, il y a Kirby qui a essayé aussi de s'insérer là-dedans. C'est faisable et c'est pas. Après le C'est- 4 était dispo, finira par arriver sur le Game Pass, du coup, maintenant, après le rachat. Du coup. Normalement, oui. Normalement, Oui, oui. ouais. Ça peut être aussi ça, les fruits. Ils en ont pas parlé, je crois, pour les jeux Acti. Tout ce qu'ils ont dit, c'est les jeux Blizzard Ok. seraient dans le Game Pass. Je sais pas s'ils ont fait Ça Tom, sera pour dans le Game les Pass jeux aussi, Acti classiques. Activision. Mais si tu mets un jeu C'est d'Acti, c'est quasiment. Crash. Juste pour revenir sur le résultat du sondage, il y avait 45% au chat qui En hype. était pas hype, justement. hype, d'accord. Et 34% de gens qui étaient hype. Oh les gars. Oui, non, mais ça fait quand même une bonne partie. C'est normal que la moitié des gens. Bah, lâchez les gars. Le Là. Crash. En tout cas, tu vois, capitaliser sur les licences, on le voit aujourd'hui, c'est les licences qui rapportent le plus. Aujourd'hui, s'il y a des films Mario, c'est parce que la licence Mario est entrée entre nous. Avoir abandonné des Crash Bandicoot, avoir abandonné des Voilà, Rayman. 57, voilà, merci Borvo, 57% pas hype et le Et pourcentage 33, et 43. 43 du coup hype, voilà. Ça fait quand même pas mal. Avoir abandonné les licences, je pense que c'est bien terrible. Une terrible erreur qui ont été faites par tous ces personnages-là et toutes ces boîtes-là. On en a terminé. Réponse Game Awards. On aura sûrement pas mal d'annonces au Game Awards. Ouais. On rappelle le nouveau jeu de Kojima, bien entendu. On va s'enchaîner avec la première chronique et on va faire un petit tour d'horizon de la maison du style, mais de la maison du style en manga avec Otaku. C'est parti. La musique, le cosmos, vraiment, Le style, Bleach, N'en manque pas. Bleach est à la mode, Bleach est arrivé, c'est là mais c'est pas là malheureusement. Le Bah, nouvel animé. c'est là et c'est pas là. Tu le dis très très bien, puisqu'effectivement, les mangas et les animés n'ont pas toujours été Non. ultra populaire. On aurait tendance à l'oublier aujourd'hui, alors que maintenant, c'est la base. Il existait un temps où les jeunes otaku devaient se retrouver sur des forums obscurs des internets, un big up aux amis de Cher Manga, et trouver de quoi sustenter leur passion en suivant quelques liens immules ou en téléchargeant Oui. des points Quoi rares Pardon par dizaines. De quoi on parle Ah là 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 Notre là. époque. Et c'est au cours de cette époque de grâce, le début des années 2000, que nous avons eu le droit à 3 animés reconnus aujourd'hui comme des œuvres majeures: Naruto, One Piece et bien sûr Bleach, le fameux Big Free, comme on l'appelle, les 3 gros, tant il a marqué le début des années 2000. Naruto est aujourd'hui devenu Boruto. On a aujourd'hui, là derrière moi, un joli trailer qui a été réalisé pour fêter l'anniversaire, mais voilà, oui. un genre de petit remake C'était bien ce tournoi. qui revient Ouais. là-dessus. Donc Naruto est aujourd'hui devenu Boruto, qui suit les aventures de la descendance des héros originaux. On a One Piece qui a continué son bonhomme de chemin, tel qu'on le connaît, qui est aujourd'hui 21e du classement des séries au plus long cours, et ça va continuer à grimper très clairement. Et nous avons Bleach. Bleach, c'est un cas un peu particulier, presque une anomalie, parce que alors qu'il a été dans le Big Free, et donc parmi les plus populaires de son époque, il n'a pas la même longévité. Le retour de Bleach en animé avec l'adaptation aujourd'hui justement de l'arc Thousand Blood War marque pour les fans de la série comme un retour en grâce, enfin, de l'œuvre de Taito Kubo, injustement sous-estimé parmi ses illustres compagnons qu'on a vus. Pourtant, Bleach n'a jamais démérité. Clairement pas. J'ai rien dit. Certes, il a eu 1 ou 2 arcs moins bons, les habituels fillers un peu dégueulasses, mais ça, c'est qu'en faire. l'époque. Mais rien qui justifie vraiment qu'il soit pas aussi révéré que Naruto ou One Piece. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux mettre en avant l'une de ses plus grandes particularités, qui l'a rendu marquant aussi bien pour son époque qu'aujourd'hui encore. Du coup, pour mettre en avant cette petite chose, j'ai un petit exercice pour vous et pour le chat. Vas-y, let's go. C'est-à-dire qu'on va regarder ensemble les 3 premiers openings de chaque série. On a d'abord Naruto avec Rocks du groupe Hound Dog. Évidemment, ce n'est que des bangers. Celui où il marche à la fin, là. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas avoir le son en plateau pour avoir un petit kiff quand même, parce que on est quand même, à moins qu'on soit sur va se faire baiser, des stratégies d'IMCA.
On va se faire Très baiser, bien, on va se c'est faire pas grave. baiser. De toute manière, c'est les images qui nous importent. Donc ça, c'est Naruto, tel qu'on le connaissait, le tout premier opening de Naruto. On a ensuite, évidemment, One Piece. Alors, j'ai coupé le début de l'opening parce que souvenez-vous qu'il vous parle de Gold Digger, je sais plus quoi, tout ça, tout ça. One Piece, c'est Ouillard, interprété par Kitadani Hiroshi. Une légende. Alors, Ouya, Kazoku, Ouya. Mm. À peu près globalement, oui. Globalement, l'opening que tu peux chanter avec n'importe quel japonais, il le fera par cœur. C'est clair. Des trucs qui nous font avoir un beau sens communautaire. Et on a enfin Bleach, dont le premier opening est astérisque, chanté par le groupe Orange Renji. Si on peut le mettre. Ah oui, oh Et oui. oui, et oui. et oui. Orange Renji. Mais surtout, si on pouvait mettre les 3 openings en même temps, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le premier opening de Bleach. Ouais. Ah, je m'en rappelle. Ouais. Ah ouais, bah c'est que du banger, hein. Évidemment, je pas vous trop invite Team Bleach à écouter ici, tout hein. ça. Mais d'un point de vue direction artistique, c'est pas mal. C'est 2000. C'est les années 2000. Voilà. C'est très les années 2000. Bah déjà, c'est en 4 tiers, on n'a plus l'habitude. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que vous avez remarqué une grande différence entre ces 3 openings? Parce qu'il y en a une qui est particulièrement marquante. Dans Bleach, ils sont tous sapés comme dans la vraie vie. Là Exactement. où dans One Piece, what the fuck. Mais en fait, Bleach, c'est le seul qui a un opening qui n'est pas dans son univers. Voilà, en fait. c'est ça. Complètement. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est le seul qui est genre, bah en fait, nous on est à côté du McDo en train d'attendre notre truc tranquille, mais on est sapé comme des dieux, quoi. En civil, quoi, limite. Bah voilà, c'est ça. Alors Bah que- après, ça se passe dans la vraie vie des temps modernes. Oui, Bleach. pendant un arc Pendant un avant petit moment. avant de marrer, quoi. Il fait toutes les réunions de guerre dans sa chambre, Ichigo. Oui, tout à fait. Et on a Ruka qui dort dans le. Mais ouais, dans le placard, ça va Dans rien le dire. placard avalé, on est bien. Mais voilà, effectivement, pour Naruto, on a les ninjas, on a la mer et les pirates pour One Piece, et chez Bleach, on a juste une bande de gens stylés, hein, tout simplement. Et c'est tout à fait naturel, quand on connaît Taito Kubo, le mangaka à l'origine de la série. Comme vous pouvez le voir sur la photo qu'on va balancer sous peu, le monsieur avait déjà un certain sens du style à l'époque de Bleach. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais voilà. Waouh, C'est- rockstar. Voilà, on arrive un En fait, peu c'est un sur... chanteur pop, quoi. Bah, ça fait un peu visual kei, effectivement, Ah, tu le m'étonnes. style du garçon. Aujourd'hui, il s'est un petit peu calmé, parce que là, c'était l'époque de C'est calmé, Bleach, des c'est-à-dire il premiers arcs. a enlevé les lunettes de soleil, il a changé les verres. c'est Mais ça on a Ah. justement une petite image de l'homme en interview aujourd'hui il a un flow. on va utiliser en fond. Il y a du flow, Ouais. mais aujourd'hui, c'est... Envoyez-moi l'image à la prod, je vous en supplie. On s'est calmé sur les lunettes noires, on privilégie les chemises chatoyantes. Et les Il gants. restera moins Ouh, un ça, homme Non, d'une excusez-moi, élégance rare. c'est la même C'est personne pas la même personne. C'est la même personne, Non, non. c'est le Vous mangaka. êtes un menteur, Otaksu. Et je vous assure, j'ai vérifié mes On est sources. d'accord, c'est pas du Bah après, l'autre, il avait les lunettes d'eau, on voyait même pas son Ouais, regard. C'est-à-dire que Bah, voilà. la photo d'avant, il sortait de concert, Ouais. et là, il Ah, il est en backstage, là, quoi. il sort de chez lui. Ah bah les gens, le début des années 2000, c'était il y a 20 ans, hein. Le mec c'est assez agi. Hein. Et là, C'est- il s'est jojoisé un peu dans Ouais. le style. Hein. Par contre, la chemise, Ah. la chemise, on peut le dire que c'est No Way ou pas? On peut le dire. Arrête, Ah elle est trop non, bien ça, cette ça, chemise, c'est- c'est un dingue. This is the way. Yes, yes. Non. Alors, pour vous parler du coup de Taito Kubo, hein, le mangaka a en vérité une façon particulière de travailler puisque c'est un artiste qui a la réflexion premièrement visuelle, purement visuelle en fait. Pour tout vous dire, la création de Bleach a été poussée par le fait que Taito Kubo, que l'on vient de voir, voulait tout simplement dessiner des dieux de la mort portant des kimonos. Ah, C'est tout. super. Et pourquoi des kimonos? Parce qu'il adorait la manière dont les manches ondulent, tu vois. j'avoue. Donc comment vous dire que le mec réfléchit avant tout sur visuel stylé et après on va essayer de faire autre Ouais, chose. on fait une image. On fait une histoire sur des visuels stylés. Je veux bien, c'est C'est complètement ça. J'ai écrit un truc en fait. Tout le manga est trop stylé, mais voilà. Alors pour vous dire, l'auteur cite constamment en interview 2 de ses plus grandes influences comme étant Gegege no Kitaro, Ok. qui est un yokai. animé avec plein de Ouais. yokai, etc. Donc beaucoup de monster design. Et Senseiya pour le design des armures Oui, et des bien armes sûr. originales. Et oui, les rêves de Taito Kubo, c'est Senseiya. Eh oui. Je savais que t'allais kiffer mon Anix. Et plus encore, il conçoit les personnages dans sa tête avant même d'écrire les histoires. C'est-à-dire qu'en fait, il les fait apparaître au moment où il en a besoin dans un scénario, mais à la base, il pense juste « Oh, j'ai créé un chauve avec un katana de ouf. Je vais le garder pour... Attends, là, faut que mon histoire, elle évolue. Je vais mettre le chauve dont j'ai pensé, tu vois. »
C'est la manière dont il fait ces choses en fait, et c'est pareil pour les scènes d'action. En fait, il imagine les plans à base de ce serait stylé si il y aurait un clash comme ça, il se couperait en deux ici. Ok, il me faut une raison pour qu'il y ait ça maintenant. Tiens. Ah, là, j'ai l'impression que du coup, le scénario va être pété, quoi. Mais, Bah, mais- c'est Bleach. hein. Si on y réfléchit vraiment, la plupart des scénarios des mangas et des animés, ils sont pétés. Ouais, mais ça dépend de l'âme que tu mets dedans. C'est-à-dire que, Il y a des valeurs, en vrai, quand même. encore une fois, je vais reparler de ça, mais j'aime toujours citer Sensei en exemple. Ça invente pas la roue, tu vois. Quand tu regardes ce qui se passe, tu te dis, bon, et c'est bon, on a fait 3 maisons, on sait que les 9 autres, ça va être la même chose. Mais c'est le côté épique. C'est vrai que Voilà. moi, j'ai trouvé que ça. Moi, on m'a dit, faut tenir Bleach au moins jusqu'au 50 premier épisode. J'ai pas réussi à aller jusqu'au 50 premier épisode. Faudrait que je m'y remette, parce que tout le monde dit que c'est absolu, c'est incroyable, c'est bien et tout. Saint-Seiya, à la base, le manga, il est pensé pour vendre des produits des dérivés. figurines, des tout à fait. Voilà, produits les dérivés. Voilà. Bluff, on les connaît. Hein. Il a raisonné comme ça, Kurumada, d'accord. Aujourd'hui, il y a des produits dérivés infinis. Lui, il a pensé son manga, c'est le seul qui a pensé son manga en mode je veux des trucs stylés. Ouais. Comment on fait pas faire ça? Attention, C'est du style. avant lui, Toriyama faisait un peu ça hein, dans ses mangas. Il dit, punaise, c'est quand même cool Terminator. Vas-y, il y a un mec qui vient du futur et il y a des androïdes. Putain, Alien, c'est quand même super sympa. Allez, on va dans l'espace et puis il y a un monstre à tuer. Et vraiment, il pense aussi ces images comme ça. Mais Ah, j'ai envie de faire du kung-fu Jackie Chan. Le mec, il met Jackie Chan dans son manga. Faut pas oublier qu'en fait, le manga, comme les comics ou des trucs comme ça, c'est un art graphique avant toute chose. Oui. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des créateurs qui pensent graphique avant toute chose. Et ça n'empêche pas d'avoir des très bons scénarios. Hein. Il y a des arcs exceptionnels sur Bleach, mais voilà. Les lecteurs du manga le savent particulièrement, parce que l'auteur a toujours fourni. Je me suis gouré, bien sûr, c'est pas grave, mais c'est pas grave. tout ça pour vous dire que tout ce qui est dans l'univers graphique du manga, on a pu le voir, son extension sur, comme tu le disais, le monde réel, grâce au manga particulièrement, puisque l'auteur a toujours fourni des artworks bonus sur l'intégralité de son œuvre. On a une petite compilation du genre d'artwork qu'a fourni le Voilà, tu monsieur. vois, ils sont tous, Autant vous dire que c'est que du swag, ils sont c'est tous, que ouais, du bah drip. oui, ils sont tous en maison du style. C'est abusé. Les gens sont C'est grave. fly as fuck. Toutes des gravures de mode, tu sais. Bah, C'est ça. exactement. Et la raison est simple, en fait. 100% Jojo, ça. hein. On va en parler. La raison est simple, c'est que de son propre aveu, en fait, Taito Kubo leur fait porter les tenues qu'il aimerait lui-même pouvoir Bah acheter. ouais, de ouf. Ah. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'il crée un perso, il se tape un délire, genre putain, j'adorerais avoir ce style-là, tu vois. Sauf que le mangaka a aussi trouvé son trait à l'origine, justement, quand il s'entraînait pour dessiner, il dessinait des vêtements, en fait, Ok. avant toute chose. Donc il a Ok, vraiment eu ce ok. côté mode de base. Et grâce à cela, du coup, les personnages du manga Bleach sont tous devenus un peu des icônes de la mode. Taito Kubo, on l'a vu, hein, a une forte appétence pour le streetwear. C'est un mouvement de mode qui trouve ses origines fin 70, début 80 à New York et qui est fait de vêtements confortables, souvent très référencés. On pensera par exemple aux 3 griffes d'Adidas Ouais. ou à la virgule de Nike. Et qui ont tendance à mélanger les influences de la culture hip-hop et de la culture skate. Aujourd'hui, il y a 2 exemples parmi les plus marquants du streetwear qui sont Supreme, que tout le monde connaît un petit peu, notamment j'avoue, Drip Supreme, Goku. c'est C'est infini. Supreme, Ah. la marque qui met Suprême, son c'est rectangle tellement rouge cher, mon Dieu. sur tout et n'importe quoi. Bah, c'est un peu l'idée, c'est Ouais. les vêtements basiques, mais tu leur rajoutes un truc et ça devient ultra cher. Et la sneaker culture, hein, avec ces personnes qui font la Ouais. queue des heures pour poser les dernières marques sur une étagère et ne jamais les porter. Ça, c'est Slam Dunk, Voilà, hein, Slam le Dunk, Nanix. les gars. Oui. On ne dira rien. Jugez ce monsieur, Ne me jugez. jugez Non. pas, laissez-moi Non, bien tranquille. sûr que non. À chacun son se-vie, voilà. Tout à fait. À chacun sa collection, pardon. Et donc, à l'époque de la sortie de Bleach en 2001 au Japon et en 2003 en France, le streetwear est en passe d'exploser, alors que des marques comme Burberry, Gucci ou encore Fendi s'approprient ces codes. Et Bleach s'inclut donc dans un mouvement où le streetwear devient le mouvement populaire dominant après avoir été la contre-culture. Donc, du coup, il surfe sur une vague qui va forcément grimper comme oui, là, elle l'est devenue aujourd'hui. Et effectivement. c'est bien sûr pas Incroyable. la première fois que l'on voit un lien profond avec la mode dans l'univers du manga. Ken, il y a un auteur, Bien un petit sûr. auteur indé Oui, oui. qu'on ne connaît qu'à peine. Comment il s'appelle ce petit Hirohiko Araki. Hirohiko Araki, qui est bien sûr l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, Ah bah dont là. les poses mystiques sont inspirées par la haute couture. On a des images évidemment. Ton talent. Mais on a aussi, voilà, donc ça c'est des Regardez couvertures hein, Ah bah. de Jojo qui sont complètement inspirées par des poses de la haute couture. Mais c'est pas le seul, hein, C'est trop puisque stylé. on a aussi Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, mais surtout J'avoue. Yu Yu Hakusho. J'avoue.
dont le swag infini de Yusuke et Hiei n'ont pas fini d'inspirer de nombreux créateurs aujourd'hui. Mais il y a aussi Sailor Moon, parce qu'on l'oublie trop souvent. Sailor Moon, par la mangaka Naoko Takeuchi, qui n'a eu de cesse d'inspirer des mouvements culturels à Shinjuku. Il y a beaucoup aujourd'hui Et la femme de Togashi, d'ailleurs. C'est la femme de Togashi. C'est la femme de Togashi. Ils vivent ensemble tous les deux. Je ne le savais pas. Ils sont mariés. Mais tu vois, pareil, Sailor Moon, j'ai une petite. Premier sur les potins du manga, lui, t'inquiète pas. Bah, non, parce que c'est deux Mais le créateurs couple est qui s'inspirent craqué. les uns les autres. en vérité, Il est craqué. T'as l'autrice de Sailor Moon. Voilà, donc il y a du drip. Il y a clairement du Qu'est-ce drip. qu'on fait aujourd'hui? Bon, petit manga. Oh, j'avoue, tranquille. Je te fais le fond, tu me fais le perso. Ouais, ok, nice. Tu vois. Et l'un des points communs de tous ces auteurs est de ne pas se contenter de ne dessiner qu'une seule et même tenue pour leurs personnages dès que ceux-ci sortent d'un arc pour des événements un petit peu plus communs. Tu vois, genre tu vas bouffer une glace ou un truc comme ça. La plupart des mangas vont rester dans le design des colliers à la con. Tu vois, alors, quoi qu'il arrive, on porte tout le temps l'uniforme. Tu vois, alors que eux font toujours attention à ce qu'ils aient des styles différents à chaque fois. C'est plus ou moins en fait un point commun que tu peux retrouver chez les meilleurs auteurs de manga. Donc gardez un œil. Taito Kubo, lui, a souvent déclaré qu'il essaierait bien de devenir designer de mode s'il n'avait pas été mangaka ou à la fin. Je comprends. Un rêve dont il s'est rapproché en 2021 avec la sortie de la Tokyo Girls Collection 2021 printemps-été, inspiré par Bleach, pour le coup. S'il vous fallait une dernière preuve que le monde de la mode n'est pas resté indifférent devant cette série, on ne fait pas preuve plus marquante qu'une collection, j'ai envie de dire. Donc ne vous y trompez pas, si les animés sont devenus populaires grâce à Naruto et One Piece, c'est bien grâce à Bleach qu'ils sont devenus stylés. Et par extension, que nous avons enfin eu un peu de respect de la culture populaire dont nous sommes aujourd'hui les plus influents membres. Au bout, c'était peut-être ça, le Bankai le plus puissant. Ah, merci beaucoup Otaksu. Oh là là, en mon Dieu. effet, très très belle chronique qui nous montre un peu l'impact direct de la pop culture de manga dans le reste finalement de la pop culture. Et c'est vrai que beaucoup de dessinateurs sont des designers à proprement parler et aiment faire ça. C'est qu'Akira Toriyama adorait faire du mecha design. Lui, s'il aurait pu dessiner des voitures, des mechas, des robots, toute sa vie, il l'aurait fait tout le temps. Et quand tu vois l'amour qu'il met pour dessiner l'intérieur robotique de Harale ou l'intérieur robotique d'un C16, tu te dis, bordel, si t'avais mis un peu plus de dessin dans Majin Buu, on serait peut-être pas là. C'est assez hallucinant. Ça t'arrive d'acheter comme ça des vêtements parce que tu les vois portés par des personnages que tu vois dans des BD ou Des dans bandes des dessinées, des animes? trucs comme ça, franchement, je pense pas, mais je pourrais comprendre, genre quand je vois la collection qui vient de sortir et qui est hyper fan de Bleach, et que tu sais qu'il y a un amour de la sape, tu vois une collection comme ça, je pourrais craquer, je pense. C'est quand même assez... Enfin, surtout que là, c'est pas juste du merch à la con où tu mets un logo. Sur le, et basta. sur Il y a le, un travail de fait, il y a un design. Sur les fringues, il y a un design exclusif Voilà. dessiné par Taito Kubo dessus. Donc oui, on va quand même au-delà. C'est-à-dire que c'est déjà des collections de mode, donc bien taillées. Oui, c'est des vraiment. vraies belles sapes. Ouais, il y a une- Et en plus, t'as le design qui va bien dessus. Quoi. T'as vraiment une création. Là, T'as je envie. trouve que c'est vraiment quali, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que moi, je regarde pas d'anime. J'avoue que je lis pas de manga non plus. Quoi? Et oui, mais chacun. Sortez de c'est ce vie, plateau, comme on monsieur. dit. Le prix, c'est le cœur. C'est pas grave, je suis une bonne personne quand Parce même. que Ken t'a regardé. Tu es une bonne personne quand même, c'est vrai. Ah, bon, bah voilà, c'est pas grave. Il le pense pas du tout. Mais en tout cas, j'ai appris vraiment. J'ignorais qu'il y avait tout cet amour-là pour la mode chez Bleach et chez plein d'autres mangaka et tout. Et du coup, c'est vraiment stylé. Et ça me rappelle moi-même la jeunesse de certains jeux vidéo. Je pense à Devil May Cry, évidemment, avec. Oui, dans le chat, on t'a Ouais. trigger sur la veste de Dante. T'achètes Ah, direct. j'avoue, Devil May Cry, c'est Mais dans Devil May t'achètes Cry, c'est direct. le style. C'est le style. Ouais, Devil May Cry, c'est Taito Kubo tiers, en Mais fait. Il est qui C'est les grosses épées. Ouais. C'est un manteau du stylé slash, avec des un gros manteaux épée. stylés, voilà. c'est- Dans les années C'est 90, Bleach. dans les années 90, Hideki Kamiya, quand il a commencé à faire la genèse et tout, tu sais, au début, il devait faire un Resident Evil. Ouais. Et finalement, Resident Evil, c'est pas le summum du cool, quoi. C'est pas C'est clair, l'essence. c'est Donc, clair. quand il a mixé les deux, enfin, j'ai fait une chronique là-dessus sur Ouais. Resident Evil, vous regarderez. Ouais. Le mec, il avait une optique, c'était faire le truc le plus cool. Sa définition à lui du cool. C'est Et ça. Et quand tu regardes des photos de lui à l'époque,
c'est archi drôle. Donc il est en blouson en cuir, il a le symbole l'Union Jack, c'est comme ça, il a des gantelets en cuir cloutés et tout, et les mecs ils fument sa clope comme ça, tu vois. Waouh. Et Camilla, il pose. ouais. Il pose tranquille à cette c'est ça. époque-là. Et donc, je crois que non, il fumait pas d'ailleurs, parce qu'il bref, il a fait danse comme ça. Et donc, pour lui, un héros cool ne devait pas fumer, mais il devait être vraiment trop bien fringué, etc. Bref, ça a donné un héros qui est finalement culte aujourd'hui encore. Et ça me fait rire, c'est vrai qu'il y a vraiment cette définition, cette attache à la cool. Je pense qu'ils auraient pu être potes, les deux, Camilla et Ouais, Taiko après, Kubo, sur la première cool- photo notamment, tu vois. La cool attitude à la japonaise, on pourrait évidemment en rediscuter. Tokyo Revenger, très bon exemple ici sur le chat. Quelle est ta plus grande source d'inspiration stylistique, mon bon Nanix? Les séries. Pas mal de séries, plus que les animés. Après, il faut rester sur les animés. Enfin, il y a plein de tenues que je trouve stylées sur les personnages. Je me dis, sur moi, ça va être chum. Genre la veste de la Katsuki. Mais j'ai trop envie de l'avoir, frérot. Ça, c'est le summum du non-style. Voilà. Ouais, mais m'en fous. Non, c'est le Non, mais- truc. Attends, mais Ken, il y a toute l'équipe BMS qui va te tomber dessus. Voilà. Fais gaffe, Rien fais à gaffe. Mec, c'est chaud. Pas avant la Street Fighter Ça League. me hein. rapporte, il y a Joël Les Postman gars, à Ça l'entrée. n'a rien à Non, mais- faire, les mecs, arrêtez avec ça. Mais non, c'est trop ridicule. bien, c'est trop bien. Il y a quelqu'un, du coup, j'ai gardé le commentaire, Ryukan qui disait, je vois bien le manteau de Squall Lionheart pour l'hiver. Bah ouais, Squall d'FF8. Ouais. Bah franchement, la tenue de Squall, elle a petite incroyable. moumoute. C'est cuir moumoute. Ouais, si cuir je moumoute, m'abuse. un peu. Un j'aime beaucoup. cuir crop top. C'est une Oui, veste Ah oui, mais C'est-à-dire que c'est. oui, Ouais, oui. voilà, c'est. On dit crop top. Ouais, crop top, ouais. Tu dis croc ou crop? Crop. Ah, parce que moi j'ai dit croc pendant des années sans savoir que c'était Tu vois crop, en fait. Voilà. C'est une veste. Mais c'est trop bien. Crop top. C'est trop bien. Ça, dans la vraie vie, c'est foutu. Hein. Ah, Mais mais non, c'est pas foutu. Moi, C'est pas foutu. j'ai pas le physique Mais pour non. ces conneries, les gens. Tous les fans de Sasuke 156, ils croisent un perso comme ça. Bien Ouais, sûr. c'est pour aller au Ils Berghain. respectent, bien tu sûr. vois. Non, mais il y a beaucoup de tenues dans les mangas en mode je me dis, ah, ça pourrait être trop stylé. Et en fait, non, je j'irai pas parce que je me dis que sur moi, ça ferait chum, quoi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Sur toi, tu peux tout porter, Naix. Sache-le, tu peux tout porter. Juste C'est pas ouvre-toi faux. ouvre-toi un peu plus. Je vais ouvrir mes chakras. Donc Essaye le crop top. Tu viens en crop top. Le crop top de- C'est peut-être pas la meilleure période pour y aller, là, du coup. Franchement, il faut libérer ton esprit. Il faut libérer ton free your mind, free your mind. On va passer au reste de l'actualité. C'est la Select avec Nanix. C'est parti. Justement, je libère mon cosmos. Incroyable. Ah, Kosomoyo, Tout à libère. fait. Alors, avant évidemment de démarrer la Select, rappel des titres, il est 13h05, quasiment 13h06. De quoi a-t-on parlé évidemment jusqu'à présent dans Starter? D'abord, on s'enquérit de la santé de ce monsieur. Tu peux pas aller d'accord? Bien le romarin évidemment. J'ai mal. Pour il a mal, il souffre, aidez-le. On a parlé des sites les plus visités en 2022, que ce soit à la fois en France, chez nous, Cocorico, ou dans le monde. On a parlé évidemment de la Comic Con de New York où le frérot Gastro Geek est là-bas. Je te déteste Thibaut. Il y a énormément de séries, évidemment de bandes annonces, même pour ceux qui n'étaient pas présents sur place, qui sont disponibles sur le net. Et enfin, on a parlé du retour qui aurait été teasé pour Crash Bandicoot. Sous quelle forme, on ne sait pas, mais potentiellement une annonce Rendez-vous lors Game des Awards. Game Awards, Ouais. du coup au mois de décembre, où on apprendra aussi qui est le GOTY. Spoiler alert, Elden Ring peut-être, on verra. On enchaîne la Select. Tout d'abord, on va parler d'une série qui arrivera l'année prochaine en 2023. Et oh Dieu, c'est que je l'attends avec beaucoup d'impatience car j'aime beaucoup ce jeu et cet univers. C'est The Last of Us. Le dernier d'entre nous, en français. Eh oui. Avec une petite info assez drôle, une anecdote presque en fait. C'est presque des coulisses de tournage, hein, cette histoire. Concernant la série, vous savez que c'est Pedro Pascal qui va incarner Joël, que c'est Bella Ramsey qui va incarner Ellie. Et ce qui est assez drôle, c'est que Bella Ramsey s'est exprimée auprès du média USA Today et elle a expliqué qu'elle n'avait jamais joué à The Last of Us. En fait, lors du casting, on lui a demandé « Hey Bella, est-ce que tu as joué au jeu ?» Elle a répondu non. Et la direction de casting lui a répondu « Bah écoute, continue comme ça, tout va bien. » On l'a limite encouragé à ne pas jouer au jeu. Donc Sérieux? elle a fait Sérieux une méthode, la fameuse Ken Bogard, à savoir Je l'ai fait sur elle l'a YouTube. fait sur YouTube. Je voilà, l'ai ce que j'allais fait dire. en sur partie. YouTube. Voilà, elle a découvert un petit peu le jeu sur YouTube. Elle dit, Pedro mais c'est un Pascal jeu vidéo, ça. lui a confié que, en fait, il a regardé son neveu jouer au jeu. La Il base. n'a pas regardé très longtemps. La base. Il a surtout expliqué que il avait été bluffé par le jeu, le réalisme, le personnage de Joël, la façon dont il était joué dans le jeu. Il s'est dit attention. Alors attention, peut-être qu'il sort le parapluie avant l'heure, on ne sait pas. Il a dit attendez.
Joël dans le jeu, il est incroyable. Je vais essayer de ne pas m'en inspirer, sinon j'aurai trop de pression et j'irai dans de l'imitation, voire peut-être même de la caricature du Je personnage. vois ce qu'il veut dire. Autant moi jouer le personnage avec mes qualités Ouais. à moi, en essayant de coller le plus C'est- possible à lui sans faire de la reproduction Il se les pure. fait porter par le, Et en par le vrai- réalisateur. En vrai, Mm. quand tu lis ses déclarations et son point de vue, je t'ai dit, en fait, pas con, il a peut-être pas tort là Oui, dedans. ça lui Mais permet bien de sûr pas- qu'il a pas raison, avoir en à fait. taffer, c'est bien. Mais oui, mais même C'est sans pas une ça, je veux génie. dire, chaque adaptation que tu as d'un truc est censée se réapproprier les choses. Mm. On a en plus là derrière la série, on a Neil Druckmann qui bosse directement dessus. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait besoin, pourquoi n'importe quel acteur aurait besoin de jouer au jeu en fait? C'est un nouveau produit dans le même univers. Alors C'est un- certes, ça redit la même histoire. Après, ça rassurerait quand même, peut-être mais, les fans de savoir que. Voilà. Ouais, mais- je pense qu'on va mais- reproduire la Quoi personnalité qu'il arrive, du perso qu'ils aient quand joué même. au jeu vidéo ou pas, les mecs vont avoir tu vois, le même bordel derrière. Ouais. Tu auras les gens qui seront là, ah non, mais c'est du génie, de dire, ah, c'est de la merde, machin, tu vois. Pourquoi se faire chier? Autant rester sur un truc justement C'est à vrai, ça, Otaku. créer de C'est l'originalité, vrai. tu vois, de pur. C'est un nouveau produit. Faut le voir comme Enfin, ça. Parce qu'au final, si la série elle est pourrie, eh ben il nous reste le jeu. On s'en fout du coup, bordel. Tu vois, c'est tout. C'est On vrai. fera quand On même va la voir ça comme ça. 4e version de The Last Ça of Us suffit. Part 1. Hein. Ils sont forts hein, quand Oui, même oui, chez on Sony. va y arriver. Il t'en reste plus, mince. La version VR. Apporter de l'eau ou du café à cet homme. On enchaîne avec un autre produit très attendu. Enfin, pour ma part. Moi, il je était- l'attends beaucoup. Pour ma part, il n'était pas attendu jusqu'à ce que je vois la bande-annonce qui vrai. m'a totalement donné envie d'être en 2023, d'être au Cinoche et de voir ce film. C'est Super Mario, le film évidemment dont la bande-annonce a été présentée jeudi lors d'un Nintendo Direct à 22h05. Ouais, t'as mal parlé de ce Nintendo. Non, Direct. j'ai pas mal parlé. Il est tard, il a Non, pas non, duré j'ai longtemps. pas mal parlé. Chris J'ai- Pratt était bourré. j'ai dit J'ai les- entendu ce que t'as dit. J'ai dit les termes. Sachez que, vous le savez, la voix de Mario est française, celle Oui. de Charles Martinet, et que Charles Martinet n'est pas crédité au casting, à la fois VO ou VF, pour le rôle de Super Mario. C'est un choix qui a étonné quand même pas mal de gens What the en fuck France. Pourquoi C'est un choix qui a étonné pas mal de gens dans le monde, surtout que c'est vrai que la toute première bande-annonce, Il y a marqué c'était- Chris Pratt sur les crédits, voilà, c'est ça c'est Chris Ok. Pratt, et forcément Chris Pratt était attendu au tournant. Encore une fois, je rappelle, Chris Pratt, il dit 2 mots dans la bande-annonce, donc calmons-nous. Peut-être qu'en 2 mots, on peut le critiquer, mais attendons de voir le film pour vraiment se faire un avis. Et en tout cas, au-delà du choix de Chris Pratt, c'est vraiment l'absence de Charles Martinet qui a un petit peu choqué, notamment Tara Strong. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est une comédienne de doublage. On dit pas doubleur ou doubleuse, on dit comédienne Oui. ou comédien de doublage, n'est-ce pas, mon petit Donald Renew? Je sais que ce détail, cette précision te fera plaisir. Et du coup, Tara Strong, c'est elle qui incarne notamment Harley Quinn, ou qui a encore incarné Twilight Sparkle dans My Little Pony. Ah, être aussi. Voilà. Et elle a posté un tweet où on la voit en photo avec Charles Martinet, dans lequel elle met la légende. Cela aurait dû être Charles. Oh Du là là. coup, une petite Mais balle attends, mais... qui c'est- part littéralement dans le fessier droit ou gauche. Drama. On s'en fout de Chris Pratt, s'en fout. et qui fait mal. Et Chris Pratt, je rappelle qu'il fait loin de faire l'unanimité sur la voix du plombier. Donc Charles Martinet, il a répondu à Tara Strong. J'explique, dans son tweet, en plus derrière, elle indique « Donnez de l'amour à Charles Martinet, n'hésitez pas à envoyer des tweets, etc. En gros, c'est presque une mini-pétition, soutenez-le, quoi. Donc il a répondu, Charles Martinet, au tweet de Tara Strong pour la remercier. Et il faut savoir que, à la question pourquoi le choix de Chris Pratt, Mélandredi, qui s'occupe notamment de la production de ce film, l'a expliqué que c'est un très bon choix et que jusqu'à présent, il assumait ce rôle de Chris Pratt dans Super Mario. Encore une fois, on a demandé pourquoi on n'avait pas choisi une voix, un acteur italien ou italo-américain, sachant que Mélandredi lui-même italo-américain, il a répondu, vous savez, Charlie Day, celui qui incarne Luigi, a un héritage italien, c'est le petit clin d'œil. Oui, On pourra voir évidemment oui. en l'état ce que ça donne quand on entendra les voix en VO. Évidemment, on rappelle que la VF est incroyable pour ce film. Juste de mettre là dans le runner, on peut peut-être Merci. le mettre, mais Oui. ils ont réussi Voilà. à faire, Oui. à refaire le passage de l'abondance avec Chris Pratt, Merci mais Internet, avec une intelligence artificielle qui refait la voix de Mario dans les jeux vidéo, Tout à fait. histoire de voir ce que ça donne. Et le résultat est assez convaincant. Ouais, je trouve, hein, donc, ils ont mis quelques sons et voix classiques de Charles Martinet, et quand il doit dire des phrases, Ouais. ils ont recomposé avec une IA pour que ça puisse faire ça. Et C'est vraiment une des technologies qui fait le plus peur à Donald Renew actuellement, hein. Mais T'inquiète. ça le fait, hein. Écoutons.
What is this a place? Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom. Here we come. C'est vrai qu'il a une voix très bizarre hein, en vrai. Mais en fait, il a la voix d'un Italien qui parle un peu mal anglais, tu vois. Est-ce que sur 1h30 Peut-être que c'est gavant, c'est pas gavant Peut-être d'avoir que eu c'est cette gavant, voix-là, ouais. tu vois ce que je veux dire? Le bon compromis peut-être avec la VF, on n'en a pas encore parlé je crois, mais la VF fait plutôt bonne impression en France, mais surtout aussi chez nos voisins anglophones qui regrettent le doubleur français. Et c'est vrai qu'il a une voix qui se rapproche beaucoup plus de celle des jeux vidéo. Le comédien de doublage français. Donc peut-être que c'est nous finalement qui avons la meilleure alternative. Et en fait, en France, on a fait appel à des vrais comédiens de doublage. Et ça Après, change ceci tout. dit, hein. Chris Pratt et tout, ça reste des comédiens quand même, les gars. Jack Black en doublage, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Ouais, voilà, Il on a- incarne un méchant. Ah oui, non mais bien sûr. D'accord, ils ont pas. Sauf qu'il a pour le fait reste, pas faut mal de voir. doublage aussi. Ouais. Mais c'est là où je suis quand même un petit peu rassuré sur la VF, c'est qu'on n'a pas été chercher les influenceurs ou les trucs comme ça. On a Exactement ça. vraiment un peu Pour le respecté moment. le truc aussi. tu Après, c'est pas la même culture. Je pense que quand tu veux vendre, et c'est le problème aujourd'hui, c'est quand tu veux vendre un film à l'international, t'es obligé de mettre une star. Alors, je sais que ça a fait de gros débats. Hein. Malik Bentala sur Sonic, notamment. On aurait préféré de pas l'avoir, avoir quelqu'un d'autre, de plus investi et de meilleur dans le doublage. Mais je pense que. Et là, je sors du prisme français, parce qu'encore nous, on a vraiment cette culture du comédien de doublage, je trouve, par rapport de titre exceptionnel français, j'ai envie de dire, par rapport au reste. Mais quand tu veux vendre Super Mario à l'international sur aux États-Unis, c'est bien d'avoir un Jack Black. Après, Chris Pratt, je sais pas, mais t'es obligé d'avoir des gros noms, je trouve. Bah pour moi, c'est bien d'avoir un Chris Pratt, surtout. Parce que Jack Black, avec tout l'amour que je lui ça parle porte, quand même aux gens. ça Jack parle Black. de plus en plus grâce à Jumanji ou des Ouais. trucs comme ça. On n'est pas à un niveau d'un Chris Pratt, quoi, gros. Tu vois, Ouais. c'est Guardians of the Galaxy et tout. Tu vois, la vraie C'est star dans le truc, Jurassic, c'est c'est Chris Jurassic Pratt. World aussi. Hein. Ben voilà, oui, mais ça reste un Ouais. carton fou, hein, tu vois. Claire, Malheureusement. ça marche La de star, ouf. la plus grosse star du doublage, c'est que font Chris les Pratt. gens, quoi. Enfin, ouais, c'est la star, mais en vrai, pour moi, Jack Black, bien au-dessus. On est d'accord. On enchaîne avec une histoire totalement incroyable. Farfelu, Qui m'a abracadabrantes. rappelé des années sur la F1 formidable. Vous le savez, Ken Bogard, ici présent, Bonjour. grand fan de Formule 1. Fan de F1 ici aussi. D'accord, Oh, merci, non, c'était une très bonne réponse. Non, je suis pas fan de F1, mais j'éprouve de l'intérêt. Très bien, Otaku. Et là, c'est belle. Je n'éprouve aucun intérêt. Très mais, bien. En tout cas, je suis navré. pense que tu vas trouver de l'intérêt pour la news. Je ne dis pas le titre, mais en tout cas, tout part d'un livre. Parce que souvent, les meilleures anecdotes sont dans les bouquins. Oh mon Dieu, excusez-moi, ce petit cri, ça veut dire que ma batterie. Non, t'inquiète pas. J'ai encore 5%. Ça va aller, Ça ira pour la fin de la Select. Petit cri bizarre. Excusez-moi. J'aime bien, moi j'aime bien. Mais en tout cas, ça sort du cœur et c'est naturel. Donc, dans un livre sorti il y a 1 an, hein, d'ailleurs, petite news que j'ai pu trouver grâce à nos confrères de JVcom, formidable, je me suis délecté ce matin, se cache une incroyable anecdote sur l'univers de la F1. On le sait, la F1, c'est des grosses entreprises, c'est des gros mécènes, c'est des gros riches qui injectent de l'argent, qui ramènent des sponsors, etc. C'est bien résumé. Hein. Voilà. Globalement, c'est vraiment... La oui, bah, F1, c'est des gros riches. c'est des gros riches derrière qui injectent leur argent, bam, et évidemment qui investissent dans une écurie, dans des monoplaces et dans des pilotes. On va parler de l'écurie Bar, donc du coup qui a été créée en 97 et qui notamment a vu passer quelques pilotes francophones, français, etc. Jacques Villeneuve, Olivier Panis ou encore un British en l'occurrence, Jenson Button. En 2002, ça va pas très bien pour Bar, donc du coup la personne en place s'en va et c'est David Richards qui reprend le bébé. Sauf que lui, David Richards, on lui dit va falloir investir dans un nouveau système de soufflerie et donc du coup ça coûte 27 millions d'euros. La soufflerie, si vous ne savez pas ce que c'est un outil qui est destiné à étudier les effets de l'air circulant autour d'une voiture afin d'obtenir le meilleur aérodynamisme C'est un truc qui possible. souffle. Voilà. D'accord, c'est un truc qui souffle. C'est un truc qui souffle. Ça va, j'ai une définition précise, je l'adore. Donc, David Richards dit je peux mettre toute cette oseille quand même, puis je n'ai pas l'argent. Moi, je vais plutôt me baser sur une autre technologie, la mécanique des fluides numériques. En gros, tu as le même résultat qu'une soufflerie, mais de façon 100% virtuelle. Et pour ça, et là, c'est absolument incroyable, quel goat, il investit dans 200 PlayStation 2. Ah ouais. Ça, à Donc l'époque, ça voilà, devait être des tueries. 200 PlayStation 2 qui vont tourner dans une espèce de petit studio à Bâle et du coup vont obtenir l'effet d'une soufflerie incroyable. Attends. Donc
Ouais. Attends, est-ce que c'est bien ce que j'ai Attends, compris? Il ouais. récupère Qui fait tourner. du ventilateur de la PS2? Non, virtuellement parlant. D'accord, virtuellement, on est d'accord. Virtuellement J'ai cru parlant. l'espace d'un Il fait tourner. Non, mais moi aussi, sur le coup, j'ai commencé à faire. Mais non, attends. mais- Ils font tourner le. La manière dont la phrase a été tournée, je t'ai Ils bah, attends. processent les calculs C'est ce que je pensais. d'équations de mécanique Voilà, des ça fluides marche. complexes. Ouais. Voilà. Ok. 90 000 euros d'investissement pour ces PS2, donc on est loin des 27 millions d'euros à l'époque. Et du coup, hasard ou coïncidence du calendrier, en 2004, les monoplaces Bar terminent deuxième. Tout simplement Eh ben. au classement du championnat du monde Eh ben. des constructeurs. Donc voilà. Grâce à la PlayStation 2, Des l'incroyable voitures, puissance de la grâce PlayStation à des 2. voitures en partie conçues grâce à la puissance de calcul des PlayStation 2. Voilà, des 200 PlayStation 2 mises bout à bout à l'époque. Ouais, mais Voilà. PS2 et PS3 ont été utilisés comme des serves de serveurs. Exactement, il y a eu exactement les mêmes histoires La NAS avec la PS3 à l'époque. La NASA, non? C'est pas la NASA qui La avait récupéré NASA des centaines et de PS3 l'Université de sciences américaine avaient utilisé des PS3 pour faire leurs calculs à l'époque parce que des S Elite PS3, c'était bien moins cher que des gros serveurs puissants pour Il y calculer. avait la particularité du Cell qui était du coup le processeur qui, même si c'était une galère à configurer, apparemment qui Ouais, boostait. c'était Ah oui, puissance c'est de vrai. fou, Ouais, mais le alors plus- pour le maîtriser, c'est une horreur. C'est ça. Mais Ouais. en tout cas, eux, ils s'en servaient aussi pour. Il y a toutes ces faire légendes. leurs données, Exactement. Quand on voit le Après, rapport qualité-prix, après c'est juste un pros qui calcule quoi. après Bar, 2 ans après, Ouais, ferme ça a la- dégagé. ferme la porte, ça passe chez Honda, et 3 ans après, ça passe chez Braun, GP, bref, on s'en fiche. D'accord. On va parler... Oh, je vois le petit prénom de Max à côté, il a envie de rebondir là-dessus, magnifique. On va parler d'un jeu qui fait peur, Oui. d'un Oh non. univers qui fait peur. Oh non. On a tous envie de revoir, surtout Ken Bogard, le premier dans le monde, revoir Silent Hill. Vous le savez, Qu'est-ce que vous avez avec en ce 2006, jeu il y avait notamment l'adaptation de ce jeu vidéo en film par Christophe Gans. Et Christophe Gans, depuis, s'est beaucoup exprimé à plusieurs médias. Il a parlé à notre confrère Maxime Chao, il a parlé également aux médias français MAG, à Jeux Actu, et évidemment, que nous connaissons tous les deux très fortement, très bien. Et il s'est exprimé en donnant des nouvelles de la licence. C'est pas la première fois qu'il en parle à Christophe Gans, mais il aime bien teaser en disant je travaille avec les créateurs au jeu de Konami qui s'occupent de Silent Hill. Sachez qu'il y a plusieurs jeux en développement en ce moment même. Il y a plusieurs équipes dessus, l'art du teasing jusqu'à la mort. Hein. Avec une grosse gamme de jeux, ils vont relancer la franchise. Je pense qu'ils étaient vraiment impressionnés du succès des remakes de Resident Evil, qui sont évidemment des jeux exceptionnels. Je suis très proche de l'équipe qui s'occupe du prochain Silent Hill, blablabla. Bref, Gans affirme surtout que c'est Konami, parce on s'interroge de savoir quel studio va reprendre le projet Silent Hill. Lui reste persuadé, en tout cas, a priori, il a des infos, puisqu'il bosse avec la Silent Team, n'est-ce pas? Ouais. Il affirme que c'est Konami qui travaille sur ces jeux. On rappelle qu'il y a actuellement 2 rumeurs persistantes. La première, un remake de Silent Hill 2, voilà, fortement attendu ou apprécié du public. 2, une série de jeux épisodiques aussi en rumeur. Ça fera plaisir évidemment à Ken. On en avait parlé déjà, et c'était moi, je crois, à l'époque, on avait parlé dans la Select déjà. On rappelle que cet été, récemment, je crois que c'est même début septembre, comité d'évaluation des jeux de Corée du Sud qui a évalué un jeu Silent Hill non annoncé, Silent Hill The Short Message. L'éditeur du jeu est répertorié comme Unyanya, une société qui publie régulièrement des jeux Konami en Corée du Sud. Bref, a-t-on appris quelque chose? Non. Est-ce qu'on a la confirmation qu'il se passe quelque chose autour de Silent Hill? Oui. Est-ce que Christophe Gans aime nous teaser l'arrivée de nouveaux jeux? Certainement. On enchaîne avec le drama du week-end. Ce week-end, il y avait quoi? Il y avait le GP Explorer. Nanix qui liveait sur Street 6 hier soir et qui s'est fait botter les fesses. Il y avait le GP Explorer avec un record pour la France sur Twitch. Oui. Oui, il faut le dire. Oui. Il y avait Ken qui perdait sa voix et qui bottait des fesses, lui, à la différence de moi, sur Street 6, et qui faisait des tutos au taxou. Je ne sais pas ce que tu faisais ce week-end, mais c'était... Je faisais une crise d'allergie en faisant le tournoi de Street. C'était voilà. Super. Et Max, que faisais-tu ce week-end? Bon, une crémaillère, rien à voir. Une crémaillère, très bien. Bah, sachez que ce week-end, le samedi 8 octobre, par pitié, arrête de taper sur la table. Voilà. Le samedi 8 octobre, aux alentours de 19h, qu'est-ce qui s'est passé du côté de FIFA, de FIFA Ultimate Team, de FUT, dans la boutique dans laquelle on peut acheter des packs pour améliorer son équipe. Mais il y a des gens qui jouent à ça? Évidemment, moyennant une monnaie sonnante et trébuchante, à savoir votre PEL pour la plupart d'entre nous. Je plaisante évidemment. Il y avait un pack héros garanti. Les héros, c'est ces cartes évidemment qui mettent en avant des légendes de différents championnats nationaux. Comme Platini. Comme Abedi Pelé, comme Jean-Pierre Papin, comme Sidney Govou, s'il faut parler de la France et du championnat de France. Bah oui, Sidney Govou à l'époque à Lyon, c'était quelqu'un.
Waouh. C'est quelqu'un, mon gars. C'est quelqu'un. Quand tu me regardes, je sais plus quoi faire. J'ai envie de t'étrangler. Donc Boli, un les pack légendes ou Heroes garanti, bien sûr. Oh là là. Un pack Hero garanti, donc qui était disponible à l'achat pour Govou et Suzy, Govou et Légende. Hein. Enfin Légende, Hero, Attends, joueur Hero. 25 000 coins, ça représente 25 000 combien crédits en argent ou réel 500 points FIFA ou tout simplement l'équivalent de 5 euros. Oui, 5 euros. 5 euros. Jusque-là, dans ce que je vous dis, rien de bien choquant. Le problème, c'est que ce pack est vendable. Ça veut dire que tous les joueurs qui sont dedans, vous pouvez les revendre. Ce qu'on appelle, il y a des packs vendables et non vendables. Quand tu parles de packs vendables et non vendables, c'est la catégorie de cartes et ce que tu peux en faire derrière. Pack non vendable, tu as acheté ton pack avec ton argent virtuel. Ouais. Tes joueurs derrière, tu ne peux pas les revendre sur le marché des transferts Et virtuels du jeu. C'est pas des NFT, les cartes. Bah ouais, Non, on est d'accord. Derrière, mais ça a toujours été comme ça le principe de FUT. Ok. Et je c'est précise ça. bien dans le chat, Ok, ok. oui, c'est un héros. C'est un jeu d'argent, hein, faut pas. Ouais, non, mais là, Ouais, d'accord. Et c'est donc, vraiment- c'est un- c'est un oui, jeu oui. d'argent de ouf. Et donc, quoi. dans ce pack que tu as payé 25 000 crédits ou 5 euros, 500 Ok. points FIFA, tu avais donc des cartes vendables. Ce qui veut dire que dans un pack héros garanti, tu es sûr d'avoir un héros, type, comme on me donne dans l'exemple de l'article que j'ai chopé, David Jonah ou Yaya Touré, Qui se revend cher. et qui se revendent très cher, à base, pour certains joueurs, de minimum, je sais pas, 700 000 crédits, 1 million, 1,5 million, Ouais, ça part peut vite. monter jusqu'à 2 millions. C'est des What grosses cartes. Voilà. Il y a vraiment une économie comme ça parallèle. Ah, mais il y a une truc. économie oui. parallèle, bien sûr. Non, ça. mais FUT, T'as- c'est t'as une un marché des dinguerie, mec. transferts dans le jeu. Et tu peux te faire de l'argent. Non, mais c'est pas de l'argent que tu Non, mais te fais. toi, c'est une Non, question. Est-ce c'est que de l'argent virtuel que tu peux réinjectes faire dans des que de cartes. l'argent Voilà. virtuel. C'est que l'argent virtuel. Mais pour voilà. avoir l'argent virtuel, faut que tu Faut que tu claques claques ton la- argent réel. Voilà. Ah, ils sont malins, c'est-à-dire que t'as. Non, tout l'argent réel, C'est génial. tout l'argent réel va Ouais. chez EA. Ok, on est Et d'accord. toi après tu fais tes micmacs d'argent virtuel. C'est Tu Ça as des récupère pas moyens l'argent, ouais. d'obtenir des gros packs sans mettre d'argent, mais c'est des heures de jeu derrière. Et Oui. c'est beaucoup d'heures de Avoir jeu. des pièces d'or, Et ça c'est veut- pas garanti. Allez, Si tu- C'est voilà. pas des heures de jeu, c'est des siècles de jeu. Voilà. mec, hein. Si tu veux C'est obtenir clairement, des grosses cartes avec, on va dire, plus de facilité, faut dépenser de l'argent. Bref. Non, l'idée c'est que l'enfant aille choper la carte bleue dans le portefeuille, lâche Le mot les de 100 passe. balles. Donne pas tu vois. des- donne pas des. Donc je continue. Et pour la petite précision, les héros, le petit packaging pour les présenter, sont tous en mode super-héros avec une cape, les muscles saillants, etc. Bref, c'est un petit détail, c'est juste pour être précis dans la news. Donc du coup, c'est toute l'économie de ce mode qui en a pâti pendant plusieurs heures, parce que un Ginola qui vaut 2 ou 3 millions de crédits, ça se retrouve facilement sur le marché, alors qu'à la base, c'est un joueur difficile à obtenir, et plus de monde a ce joueur-là, plus sa valeur. Bah baisse. Normal. Et le problème, c'est que juste derrière, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi les cartes normales, ce qu'on appelle les cartes régulares, celles des joueurs de base dans le jeu, les plus hautes, style Messi, style Ronaldo, style Mbappé par exemple, qui étaient très hautes, vont toutes baisser. En fait, c'est un système pyramidal. Ouais. Tout s'effondre littéralement. Donc des joueurs, Bah, tant mieux. moi j'ai été malin, j'avais paqué N'Golo Kanté, il valait dans les 200 000 crédits, je l'ai revendu le week-end dernier, je leur ai revendu là. Tu joues à Ah, ça, coquin. Je l'ai dit au début de ma news. Je l'aurais revendu là, j'aurais perdu énormément de crédits par rapport à la. Kanté 50 euros Kanté quand Oui, même. heureusement, merci Drake. Ken a le regard touilleur. Attention, je ne regarde pas. Mon regard fixé vers vous et vers mes notes. Donc déjà, il y a eu 2 victimes. Il y a ceux qui n'ont pas profité de ce pack-là. Moi, en l'occurrence, parce que je faisais autre chose, tout simplement. Je n'ai pas lancé FIFA du week-end, il faut le savoir. Et ceux qui ont profité de la situation, puisque tu te dis, cool, j'ai un Ginola que je peux revendre super cher. Il fallait le revendre tout de suite, mon frérot, parce que derrière, plus de monde avait Ginola, plus, comme je disais, sa valeur a baissé. Donc, du coup, il y a eu des gros tollés. Je crois que j'ai mis un tweet, mon cher Borvo, que tu peux montrer. Hein. Ah, typiquement, tu peux remontrer le tweet que tu avais montré tout à l'heure juste pour illustrer de l'ami type FIFA. Derrière, la part des joueurs, donc du coup, sont unanimes. Il faut que EA procède à un rollback pour balayer toute cette histoire, à Mais savoir, arrête. en gros, faire venir le jeu à l'état dans lequel le jeu était avant la mise de ce pack, à savoir avant samedi Attends, 8 octobre, 19h. Les gens sont en train de se plaindre parce que les cartes sont moins chères parce qu'il y en a beaucoup. Non, parce que ça a tué le marché des transferts. En fait, c'est un système de. En fait, pour monter ton équipe, tu as comme un système de spéculation. Quand tu as des grosses cartes, tu attends le meilleur moment sur le marché pour les revendre, en fait. Et là, à cause de ça, du coup, le marché il est complètement déséquilibré. Il n'est pas déséquilibré juste pour quelques heures. Tu peux aussi
lâcher ce mode de jeu de ses Non. morts. Non, mais ça, non, ça, jouer, non, mais Ken, c'est pas le jouer débat. à FIFA. Ken, ce n'est pas le débat. C'est pas le Il n'y débat. a pas de Non, mais marché Ken, des c'est pas le débat. transferts, Ken, c'est Ken, c'est c'est une pas le débat. arnaque. Écoute, ouais, mais regarde, c'est quoi? C'est Genshin Impact. T'as tellement de gachas dans lesquels tu dépenses de l'argent. Ne t'attaque pas qu'à. Mais Genshin Ken, Impact, Ken, d'une année sur l'autre, tout reste dans ton jeu. Ce n'est pas C'est le un débat. free-to-play quand même aussi. Voilà. J'achète pas Oui, Et il est peut-être. gratuit. Ce n'est pas le débat. Ken, Mais tu vois, quand on a donné de l'argent à la banque, parce que sinon elles allaient mourir, c'est pareil. Si tu leur donnes rien, après ça chute. En quoi Tu vois. ça tue le marché des transferts? Juste les cartes sont moins chères, c'est cool. Et en fait, l'idée que les joueurs voudraient, c'est que, en gros, les joueurs qui ont pu récupérer ce pack-là le récupèrent de la même manière, mais pas en vendable, juste en invendable. Cette carte-là ne puisse pas être remise sur le marché des transferts. Évidemment, déjà, je pense qu'en termes de structure, jamais Electronic Arts ne peut faire ça dans l'immédiat, à part peut-être offrir une compensation, elle sera pas forcément bien perçue du reste des joueurs. Et derrière, jusqu'à présent, EA n'a jamais fait de retour en arrière comme cela. Donc, une nouvelle fois, plus 1 pour la mauvaise pub pour Electronic Arts, plus 1 pour la mauvaise pub sur ce mode de jeu qui ne fait que s'attirer des foudres et le regard de Ken Touger de toute façon. Moi, je vois Donc qu'ils voilà, ne mais font sache que c'est le drama du week-end. que faire beaucoup d'argent, en fait. Donc, c'est ça que je vois. En tout cas, c'est clairement une erreur de leur part. Hein. Moi, Un de pack base- héros garantie vendable. Tu m'expliques rien de fut, tu m'expliques le jeu, faut paquer au pif des persos et ils sont tout le temps nuls, faut que tu mettes beaucoup d'argent pour avoir une équipe viable qui de toute façon après les mises à jour Ils les sont plus pas tout le et temps qui au bout de nuls. l'année tu perds tout ce que tu as investi, ça servait à rien du tout. Ils sont Je dis pas tout le déjà, temps nuls. ton jeu de tes morts, tu te le Calme-toi. carres très profond dans l'os. Ok, jamais je joue à ta merde. Et il n'y a même pas besoin de m'expliquer que ça tue le marché des transferts. Ça, c'est un truc de jeu qui joue encore fut. Mais c'est quand même incroyable qu'on ait besoin de prouver aux futeurs à quel point fut c'est de la merde. C'est quand même ouf. Faut y jouer, les gars. C'est hyper addictif comme C'est un mode. truc C'est de comme pour moi, c'est malade. comme C'est bizarre, j'ai cru entendre la vérité là sur 2-3 Non, minutes, mais- ça fait du bien. Hein. Voilà, comme dit Opopo, Ça ça y est, inspire, hein. ça y est, il a craqué. C'est bon, t'as tout lâché, Ken? C'est bon, tu te sens mieux? Non, je me sens pas mieux. Mais Ça si, me- tu te sens ça mieux. me... Moi, je suis pour les lois belges. Ah, mais, Arrêtez avec on est tout censé ça parler chez d'un nous. jeu vidéo et Stop. on parle d'un marché de Stop. spéculation, c'est Après, quand même chelou. Quoi, tu Après, vois. les gars, moi, dans mon cas de figure, je dis tout le temps, le jeu, je le reçois. Donc, comme je le reçois, je mets l'équivalent de la version que je reçois en achat dans le jeu. Et derrière, c'est tout. C'est déjà pas Après, mal. après, je joue, je fais mes packs, voilà. Donc, mais voilà. Après, je conçois que ça en choque certains. Moi, j'aurais pas parlé de la news. Toi, je savais. En tout cas, je m'embarquais en la mettant dans le c'est banner. intéressant, Donc c'est voilà, intéressant. il faut en parler. C'est intéressant. Il C'est-à-dire faut en parler. avec 10 ans d'expérience sur FUT, parce qu'ils ont quand même 10 ans d'expérience, ils sont quand même capables d'encore De- faire des énormes plus conneries. de la merde Ouais, non, mais là, que le truc. C'est quand Ouais. même ouf. C'est dire à quel point vivement la fin de FIFA, quoi. ouais. Ou le début d'eSport FC, je rappelle, Oui, qui sera parce toujours que- pas Electronic Arts et qui sera sur Il y aura toujours normalement FUT. Et il y aura free to play. Il y aura toujours T'inquiète, FUT. c'est sûr. Évidemment. En tout cas, sachez que je ne suis pas dans le déni, comme vous dites dans le chat, et je ne défends pas Electronic Arts. Je n'ai pas de part et je ne défends rien. Je donne Et une il a news, pas de part. je l'explique. Pas de Voilà. part. Il joue, il a dépensé un peu d'argent. Voilà. Et bon, il a oublié de paquet, donc forcément. Non, au il Far a West, pas on pu se m'aurait- faire au Far West, on ne d'argent. m'aurait pas lâché, mon cher Krug. Je cours plus vite que mon ombre. Quoi Pas grave. Quoi News suivante, je me tourne presque vers Otaksu. Quoi Un émulateur Nintendo avec le Steam Deck? J'explique. Ce week-end, vendredi, c'est vendredi soir, Valve a publié une vidéo officielle pour annoncer que sa console portable, le Steam Deck, le Steam Deck, Ouais, ouais. Le Steam Deck était désormais disponible à l'achat sans réservation. Parce qu'on rappelle que jusqu'à présent, il fallait réserver le Steam Deck, attendre évidemment des semaines et des mois et des semaines et des heures pour recevoir son produit. Jusque-là, on est bon, Taxou? C'est vrai. Oui, oui, c'est Maintenant, tout à c'est fait ça. commandable. Maintenant, c'est. En vrai, c'est ça la news. Je me fais chier Ouais. avec des mots pompeux. Voilà. C'est juste qu'on peut le commander. Steam Voilà, Deck, voilà. on peut le À, commander. On à peut la base, commander. tu devais t'inscrire pour recevoir potentiellement ton invitation pour pouvoir Ouais, l'acheter c'est ça, ouais. et après l'avoir Mhm. plus tard. Aujourd'hui, tu peux juste l'acheter et l'avoir plus tard. Mais Il c'est. y a une attente d'une ou deux C'est semaines ça. environ. Donc c'est quand même pas direct de chez direct, Mhm. mais a priori la production a Et l'espoir. bien rattrapé. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas ça la news. La news, méchant. c'est que lors de cette vidéo, on a montré des jeux. Sur le côté droit, là, tout au bout, là, il y avait l'icône Yuzu. Qu'est-ce que c'est Yuzu? Pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est pas- Yuzu, c'est pas sachez que bien c'est ça. un des émulateurs les plus célèbres Ouais. pour une console
que je pense tout le monde a ou a eu entre les mains. Regardez à savoir le code une- couleur du logo, vous allez Voilà. très vite comprendre. Une À savoir la Wii U. Nintendo Switch, notamment, voilà. Bah, Valve s'est rendu compte de son erreur, a vite republié la vidéo Mais vite. tu Il y a un mec m'étonnes, qui mais on lui a quelle dit bande de sacs. refresh ça et cut-moi ce passage. Hop, on a remplacé évidemment Yuzu par Portal 2. Voilà, histoire de dire ni vu ni connu, vous n'avez rien vu. On a Voilà. fait un gros montage des familles. Sauf que, on le sait, pourquoi le Steam Deck a quand même un petit succès, parce qu'on peut émuler sur cette console et que, avec des émulateurs Lego, C'est un jusque-là, ordi, hein, pas de problème. complètement, hein. Sauf que lorsque le Steam Deck a été lancé pour la première fois, Nintendo avait publié plusieurs retraits d'IMCA pour dire hop, montrez pas sur des vidéos YouTube des joueurs qui sont en train de jouer en faisant la promotion du Steam Deck qui lancent Breath of the Wild par exemple. Ça nous fait un petit peu chier. Et Valve, même si c'est pas reconnu officiellement, ça reste de l'émulation, voilà. On le sait, l'un des arguments de vente, si j'écrivais mieux, je lirais mieux, de vente du Steam Deck, c'est la capacité à prendre en charge des émulateurs, du coup, Lego, comme Yuzu, parce qu'on peut jouer à des jeux PSP, PS3, Saturn, PS1, encore Xbox, via le Steam Deck. Bah, c'est un PC, hein, tout bêtement. oui, voilà. Donc, non seulement c'est un PC, en plus c'est un PC sous Linux. Alors laisse tomber le Ah, niveau de c'est- liberté ah ouais, c'est- avec l'IA est juste open absolu. bar quoi, tu mitzvah. vois. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé l'annonce avec Yuzu. J'avoue que je l'ai remarqué directement, mais j'ai fait bon, ça dans 10 minutes, ça va Ouais, c'est disparaître, ils vont réupload, y a pas de souci. Mais ce que j'ai kiffé en plus, et je trouve il aurait fallu souligner ça aussi, même si évidemment Yuzu, c'est qu'ils ont aussi mis en avant beaucoup de partenaires d'accessoiristes tiers, comme les 8-bit Do ou les trucs comme ça, et de Ouais. catégories de produits très différentes. C'est la première fois de ma vie que je vois quand même un trailer de console où t'as une hitbox. Oui, j'avoue. Tu vois, genre, J'avoue. c'est là où je me suis dit, putain, mais vraiment les consoles libres, quoi. Moi, ça fait partie, les gens qui suivent le JDH le sait, ça fait partie de mes catégories de préférées, les consoles libres, tu vois. Et de voir que, en fait, avec le Steam Deck, ça a fait aussi monter des 8-bit Do que j'aime beaucoup, ou des catégories de produits qui sont un petit peu plus niche et donc pas forcément faciles à découvrir. Ça me fait En tout plaisir. cas, sachez évidemment que l'émulateur Yuzu n'est pas illégal, mais le fait de le voir apparaître sur l'écran sous-entend que tu utilises des logiciels illégaux pour lire des jeux Nintendo dessus, car si vous ne possédez pas la cartouche et que vous ne l'avez pas ripée vous-même, vous n'avez pas le droit, évidemment, de jouer avec un émulateur au jeu. C'est proprement du piratage, et c'est illégal. C'est retiré, pas très malin, mais bon, on s'y est mis. Merci beaucoup, Danix. Eh bien, de rien. Grosse sélect, hein. Là, on est à la limite des mini-chroniques, là, ce que tu nous as fait. C'était Ouais, c'était... Allez, dis un truc. Allez, j'ai rien à dire. On se termine avec C'était- la mise à jour Ça l'était. tout de suite C'était. et l'actualité des sorties de la semaine avec Max. Qu'est-ce qu'on pack aujourd'hui, Max? Qu'est-ce qu'on pack Dès mercredi 12 octobre, nous avons peut-être l'un des meilleurs jeux vidéo Lego qui n'ait jamais été fait. Ah ouais? Figurez-vous. Ah oui, Peut-être. Brick C'est Tales. Oui, C'est exactement. ça. Lego Brick Tales. Alors, Ah vous savez, oui. des jeux Lego, on en a eu dans tous les domaines, hein, beaucoup d'actions, aventures, d'adaptations, de films partout, tout le temps, pendant Ah ouais. hyper longtemps. Mais Lego Brick Tales, c'est un espèce de jeu de construction qui vient se mêler, sans briquer, j'ai envie de dire, avec du RPG. Donc, tu incarnes un personnage avec une vue isométrique. Tu as plein de niveaux inspirés de mondes Lego. Et tu te balades, tu vas parler à des gens, tu as une histoire, tu as vraiment une histoire. Et très régulièrement, tu vas te retrouver face à des énigmes. Par exemple, un pont brisé, un mec qui va être bloqué dans un coin de la map. Et pour ce faire, pour avancer dans les niveaux, tu vas avoir accès à un éditeur de Lego hyper complet. Et tu vas pouvoir faire tes propres créations Lego avec plein de pièces officielles. Ouais. Et tu vas, par exemple, voilà, le mec a décidé de construire un espèce de petit hélicoptère. Tu peux décider de construire une grue. Tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, à partir du c'est moment le où ça premier jeu Lego qui est vraiment un jeu Lego. Alors, C'est il y avait eu, exactement ça. il y avait eu un jeu Lego à peu près sur ce À part Dimension, principe-là qui était sorti il y a pas très longtemps, mais c'était plus une sorte de démo, je pense, technique. Ouais. Là, ils reprennent le truc, ils en font un véritable jeu. Ça sort sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch. Bref, la totale pour 29,99 €. Et du coup, je pense que c'est à surveiller. Clairement, c'est un jeu où Alors très cool. c'est pas prise de tête. Au contraire, je veux dire, le principe est de se prendre un peu la tête pour arriver. Carrément. Mais au moins,
ça respecte le principe fondamental des jeux Lego qui est de construire des trucs. Et je pense que ça peut vraiment très bien. La créativité, on le voyait, il n'y a pas qu'une seule manière de faire un hélico, par exemple. Quoi. Carrément, tu peux te taper des gros délires. Ouais, c'est ça. Et puis du Très coup, tu curieux. as un moteur physique vraiment bien poussé sur lequel tu viens mettre des moteurs, des hélices, et tu vois comment ça marche et tout. On pose la question dans le chat, je pose la même question. Game Pass Ouais, je pose la question Game Pass ou pas. J'ai pas regardé si c'était dans le Game Pass. En tout cas, je sais que ça coûte que 30 €. Regardez, mais je ne crois pas que ce soit dans le Game Pass. Je ne faut pas dire de bêtises, hein, mais voilà. De toute façon, c'est une question qui va revenir quasiment à chaque fois. L'abeille cool, C'est vrai, le Game jeu casse pas des briques. Ouais, c'est vrai. Non, mais on vous les a montrés, les jeux Game Pass, en plus de la semaine. Il n'était pas dedans. Bah voilà. Donc, Il y a Scorn, par contre. j'enchaîne avec toujours le même jour un jeu qui s'appelle The Last Oricru. C'est pas un nom qui est hyper sexy, mais peu importe. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est fait par un petit studio qui est basé à Prague, donc en République tchèque, qui s'appelle Gold Knights. Et c'est un action RPG. Alors, bien sûr, on est sur un jeu, je pense, double A, mais qui, l'air de rien, a quand même pas mal d'ambition. Donc, on est dans une histoire bien solide et captivante, hein, pour citer les développeurs, qui prend place dans un conflit entre deux races sur une planète à moitié terraformée. Donc, on est sur de la SF et en même temps un petit peu d'heroic fantasy. On nous promet vraiment un gros scénario dans lequel tu vas prendre régulièrement des décisions qui vont impacter tout le reste de l'histoire et de l'aventure. On nous promet une action qui est exigeante et aussi fait très rare pour un jeu du style, eh bien de la coopération, de la coopération et même en écran scindé. Et ça, du coup, je ne sais pas ce que ça donne exactement, hein, mais voilà, c'est une proposition assez rigolote. Faut faire attention à ces petites propositions, hein, parce que la dernière que j'ai vue comme ça, c'était The Witcher. Hein. Oh là. Ouais. Et c'est devenu The Witcher 3, c'est devenu CD Projekt Red. Faut jamais se dire que ça, ça va pas aller loin, machin. Hein. Ça bouge mal. Hein, dans C'est juste le trailer qui Ah est ouais, également- le trailer, d'accord. C'est Ouais, peut-être, ouais, après, probablement, je le reprécise, hein, on n'est pas sur un jeu méga triple A. En tout Ouais. cas, voilà, les développeurs tentent un truc et je pense que c'est à souligner. Donc ça sort. Bah, ça sort coop dans 2 jours. splitté, merci. Hein. Bah, Franchement, ouais. Mais merci, alors, hein. attends, parce que c'était marqué online coop, mais juste après, ils te balancent un truc avec en Ouais, écran avec scindé. du Et en scindé, plus, ouais. ça rame pendant que qu'ils tu jouent. montres ça. Donc, je me Ouais. suis demandé si c'était vraiment. Nous verrons bien. Mais en tout cas, le fait de partager une grande aventure comme ça avec quelqu'un, c'est toujours C'est grave agréable. Complètement le genre de jeu qui peut flopper à mort ou être genre. Ou le c'est petit truc culte le que petit les truc gens culte. connaissent. Exactement. c'est ça, Qui a son peut-être. petit succès. Nous avons également WRC Generations qui sort ce mercredi. Tu fais Chouette, de la très boue. très bien le jeu de voiture. De la c'est boue. génial. Évidemment, donc qui reprend la célèbre compétition de rallye. C'est ah non là attends, est-ce qu'on est oui, c'était la catégorie d'après. Autant pour ok. moi. Développé par Kiloton, donc bon bah voilà, WRC, ce qu'il faut WRC, encore présenter tout à le fait. championnat WRC, mais si ce n'est que cette année, elle est assez importante pour la compétition parce que tous les véhicules doivent passer à l'hybride. Ce qui fait que du coup, le comportement de la voiture est différent et ils ont changé aussi un petit peu le gameplay et les mécaniques de jeu. Par exemple, l'obligation de devoir gérer ta batterie et de devoir gérer la consommation de ta batterie pendant ton épreuve, ta spéciale. Voilà, ils ont pensé à des nouvelles choses pour s'adapter au plus près vraiment de la compétition. On a un contenu qui est hyper généreux. Alors, je peux te balancer des chiffres comme ça. 750 km de spécial, 22 pays, 49 équipes de saison, 37 voitures, 165 spéciales chronométrées. Ils ont revu le moteur physique. Il y a un mode league pour le multijoueur. Tu peux personnaliser tes bolides avec des livrets que après tu vas partager en ligne. En gros, bon bah voilà, genre la bonne expérience de rallye qui fait plaisir. Et les jeux de rallye qui commencent, l'air de rien, à être pas si rares que ça en fait. Hein. Il y en a quand même quelques-uns. Ça sort à 39,99 € en boîte. Ah d'accord. Sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Let's Voilà, ok. go. Il a été repoussé au 30 novembre. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça, parce que du coup, je garderai ce paragraphe pour plus tard. C'est génial. Bah, attends, mais c'est vrai ça? Bon, Bah écoute, il semblerait, de tout ce que je sais, tu le referas en novembre. reporté en novembre. je Hein. crois. Info je chat, mais trop d'infos chat pour que ce soit, à mon avis, faux. Ok. Oh, bah, je les crois. Hein. Je les crois. Le même jour. Celui-ci sort en tout cas ce mercredi. Sunday Gold. Sunday Gold. Ouais, c'est une dégolle. Ok. Sunday Gold. C'est Ouais. pas un jeu par Sunday, notre Non, ami. c'est pas le jeu de. Oh là, Attention. la DA est très cool. Ouais, et bah, Blam. c'est un point and click.
qui sort uniquement sur PC. Et en vrai, ça a l'air assez sympa déjà pour le style Ça me rappelle graphique. Black Sad dans l'ambiance. Oui, c'est vrai, Black Sad, développé par Pandulo Studio, et c'était adapté d'un comics. Mais là, en tout cas, ça Je s'inspire. connaissais que la BD en fait. Mais Ah, ouais. d'accord, ok. Parce qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti, D'accord. malheureusement, qui était, Du coup, j'apprends l'existence d'un jeu vidéo Black C'est Sad en vrai, fait. c'est Merci. vrai. voilà, de rien. Et ça se passe du coup dans un futur proche qu'on nous dit vraiment dystopique, c'est-à-dire que, bon, globalement, rien ne va, ça se passe à Londres, tu as une pénurie d'emplois, une pénurie de logements qui a atteint des taux sans précédent, et dedans, tu as un milliardaire qui est là, vraiment, qui met de la corruption absolument partout. Nous, on incarne 3 criminels qui vont se mettre en tête de lui mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, Ah, mais on c'est est... Persona ça. On est Un sur. peu. Mais non, mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est un point and click avec vraiment des gros puzzles, des grosses énigmes qui vont te retourner le crâne, et en même temps, tu as des combats au tour par tour comme un RPG Ouais. assez traditionnel. Et j'aime bien le mélange des genres. En plus, tu rajoutes à ça une direction artistique qui est quand même assez sympa, qui est volontairement inspirée des comics américains. Et moi, je me dis que ça peut être une bonne surprise. Donc, ça sort uniquement sur PC. Hein, voilà. Ça sort ce mercredi. Ouais, le 13 octobre. C'est parti, Pour le ça, coup, ça si me ça, dégolle. si ça avait été jeudi, sur le jeudi, Game Pass, jeudi. j'aurais testé très vite. Pareil, Game pour le Pass, coup. j'aurais testé tout Mais de suite, là, comme ça, je sais pas. Peut-être le mettre en wishlist et attendre une petite. À solde. tout wishlist, bien entendu. Attendre tout Game Pass. sera Prochain jeudi. jeu Jeudi. sera-t-il bon? On sait pas. Dragon Ball The Breakers. Ouais, Dragon Ball The Breaker, ça sort sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Alors, qu'est-ce que Qu'est-ce que Dragon Ball The Breaker? C'est un jeu multijoueur asymétrique. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu multijoueur asymétrique? C'est un truc qui est particulièrement à la mode. Le concept est le suivant. D'un côté, tu as une équipe, en tout cas dans Dragon Ball, hein, j'entends, une équipe de 7 humains, fragiles, clairement, hein, voilà, des survivants. Et de l'autre, tu as un joueur qui incarne un méchant. Donc il y a 3 méchants, il y a Cell, Freezer au bout. Et le but du méchant, c'est d'éradiquer les humains. Et le but des humains, eh bien, c'est de coopérer pour se barrer, hein, parce qu'ils sont voilà, coincés, et de trouver la faille pour se barrer d'ici ou anéantir l'ennemi en chopant des pouvoirs de temps en temps. En vrai, c'est une formule qui a fait ses preuves, parce que je pense à Vendredi 13 ou je pense à Dead by Daylight qui a vraiment énormément cartonné, qui ont popularisé beaucoup le genre du jeu multijoueur asymétrique. Est-ce qu'on attendait ça pour Dragon Ball? Bah non, pas spécialement. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas non plus. Nous verrons bien. J'aime le fait qu'ils essaient des trucs. Oui. En fait, le concept est cool. Après, c'est juste que techniquement, ça n'a pas l'air incroyable, quoi. Enfin, Ouais. c'est ça le souci. C'est vrai. C'est que le principe est cool. T'incarnes Cell, Freezer ou Boo. T'incarnes, comment il s'appelle déjà le cochon Moi, surtout, voilà, c'est qu'on va incarner Oolong. Voilà, Oolong, C'est etc. ça qu'on veut Voilà. depuis le début. Et en vrai, tel qu'il l'avait vendu au départ, c'était pas mal. Moi, j'avais lu les premières infos autour. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Puis je vois le premier trailer, j'ai dit, allez, salut. Et oui, effectivement, l'aspect technique est là. Après, ça ne fait pas forcément un bon jeu ou un mauvais jeu. Je suis d'accord que Ouais. ça joue aide beaucoup quand à même. attirer. Hein. Ah oui. Pas de doute. On verra surtout si les mécaniques fonctionnent. Un Je des sais- jeux, ouais, on n'a pas le temps, désolé. Ok. Un des jeux les plus attendus, Scorn, J'enchaîne, arrive j'enchaîne. aussi. Scorn, le 14 octobre. Alors, ça fait des années qu'il est en développement. Il sort uniquement sur PC et Xbox Series. Fait plutôt drôle. Il devait sortir normalement la semaine prochaine. Pourquoi il a ça été manquait avancé de 7 En jours. vrai, Il a je été suis avancé d'une intéressé. semaine. C'est un jeu d'aventure à la première personne extrêmement glauque parce que Organique. parce que voilà, bio-organique, c'est la direction artistique qui se veut bio-organique, et elle puise directement dans les travaux de Hans Ruedi Giger, qui est un artiste suisse qui a notamment fait la direction artistique du premier Alien et qui est connu pour ses nombreux travaux assez perchés mais assez fascinants. Et je pense que c'est un peu ce qu'on peut retenir de Scorn, qui est à la fois aussi dégueu qu'attirant, en fait, étrangement fascinant. Tu vois, il y a une sorte de grâce et en même temps quelque chose de profondément dérangeant dans ces décors. Le but du jeu est simple, hein, tu avances à travers des niveaux, tu résous des puzzles, tu affrontes de temps en temps ce genre d'ennemis qui ne ressemble à rien du tout, et tu as une narration qui est vraiment environnementale, c'est-à-dire que tu n'as pas de grosses cinématiques ou de trucs comme ça. Ça a l'air très perché, mais pourquoi pas? Franchement, il faut Je me le demande si ce surveiller. jeu est bien. Ouais, je pense aussi. Il faut entre 6 et 8 heures pour le terminer, et ce sera directement compris Ça, dans c'est le vrai. Xbox Game Pass si vous Un bon jeu voulez. Game Pass. Bah, Oui, c'est pas- c'est c'est court, une c'est campagne un- de Call of. Hein. Voilà. C'est vrai. Ouais, sauf que ça vaut 39,99 Ça suffit. si jamais vous n'êtes pas abonné au Xbox Game Pass. C'est pas le prix de Call of par contre. C'est ça. Je terminerai avec NHL 23. NHL 23, bah, c'est du hockey sur glace. Hein, voilà, la nouvelle Yes. simulation signée EA Vancouver. Ça sort sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Sur PS5 et Xbox Series, c'est au prix fort, hein, 80 €. Figurez-vous que c'est le 32e volet de la saga NHL. Donc c'est l'air La en fait, base. ouais, mais là-bas, c'est très très populaire en Amérique du Nord. Ouais, ouais. Elle l'est
je pense beaucoup moins en Europe, même Ils n'ont si- jamais arrêté le jeu. Franchement, je ne pense pas. Donc, on nous promet, bien sûr, une mise à jour de toutes les licences, les équipes, plus de oui. 500 nouvelles animations de palais. J'adore, c'est hyper précis. On a un gameplay peaufiné, encore plus de précision dans certaines mécaniques, des systèmes de stratégie remaniés pour planifier les jeux et affiner les talents. On a du crossplay pour les joueurs de la même génération aussi, Ah, ce qui cool. permettra d'avoir des lobbies multijoueurs plus fluides et tout le tintouin. Voilà, si jamais vous êtes amateurs de hockey, bah, vous savez où Est-ce vous qu'il y a un mode Ultimate Team? Oh, un mode fut avec des palais. Tu échanges tes palais, tu les achètes et tu collectionnes les palais. tu collectionnes les palais. Je crois que le mode Ultimate Team est quasiment répandu dans tous les jeux e-sport, pas dans F1. Ok. Allez, on va passer un peu au film. Oui, je vais passer au film. Alors c'est très simple, hein. J'ai noté qu'un seul film. Je savais que j'aurais beaucoup de choses à déballer. Donc j'ai noté un film qui sortira au cinéma. C'est Jacques Mimoun et les secrets de Val Verde. C'est une comédie française. Et, Avec Malik. Et bah ouais, bah en vrai, ça a pas l'air naze. C'est pour ça que je me permets de citer. Donc on est sur une comédie à gros budget entre Koh-Lanta et Indiana Jones. Je sais que dit comme ça, voilà. Mais on a un casting sympatoche. C'est l'histoire en tout cas de Jacques Mimoun qui est incarné par Malik Bentala, qui est devenu une vraie star. Il a un livre, il a une émission qui lui est consacrée. Pourquoi ? Parce qu'il est resté 2 ans justement sur l'île de Valverde et il revient accompagné de plusieurs personnes, d'Aurélie Diaz, qui est jouée par Joséphine Japy, et un vétéran de la guerre totalement fake et hyper maladroit, qui est François Damiens, évidemment. On retrouve aussi Jérôme Commandeur, on a Benoît Bagimel. En vrai, il y a pas mal de blagues assez absurdes. On verra bien. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai regardé la bande-annonce, j'ai souri. Nous verrons bien ce que ça donne, évidemment. En tout cas, les scénaristes aussi sont Tristan Schulman et Florent Bernard, qu'on connaît sous le nom de Flaubert. Et pour moi, c'est un gage de qualité parce que Flaubert, il a fait énormément de très très bons courts-métrages pour le web. Je pense à Golden Moustache notamment. C'est un mec qui a vraiment beaucoup de talent. Donc, peut-être que ce sera une bonne surprise. Ça sort ce mercredi dans les salles obscures françaises. Let's go. Et Ouais. on les cite juste rapidement, les Alors. séries de la semaine, car 4 minutes. Oui, ok, ça marche. Je citerai d'abord Exception qui sortira le 13 octobre sur Netflix, une nouvelle série d'animation produite par Netflix et japonaise, avec une Dream Team apparemment. Donc c'est écrit par Otsuichi. Les gars, si vous non, ça vous dit rien, c'est pas grave. En tout cas, c'est un célèbre auteur de nouvelles et de romans d'horreur et fantastique japonais. On a le concepteur des personnages qui est Yoshitaka Amano, qui a travaillé sur Vampire Ah oui, Hunter, ok, je et vois. celui qui fait aussi les illustrations de Final Fantasy. On a un compositeur japonais qui est très célèbre aussi là-bas, et de même pour le scénario et le réalisateur. Bref, apparemment, c'est un truc assez stylé. Ça mélange de 2D et aussi d'images 3D, de synthèse, du 3D, hein, littéralement. Et ça raconte l'histoire d'un équipage dans le Intéressant. futur qui a envoyé terraformer une planète pour l'espèce humaine. Ils sont dans un grand vaisseau, et ce grand vaisseau, il a une espèce de bio-imprimante qui est chargée de faire la vie. Et il se trouve qu'une expérience tourne mal, et un des membres de l'équipage se voit copier. Et cette copie est ce qu'on voit là, un espèce de monstre difforme qui est à la fois agressif et du coup qui va être pris en chasse par tout l'équipage. Mais en fait, il y a un vrai questionnement sur la vie, sur l'être, sur la différence, parce que finalement, ce monstre-là, il a aussi un côté humain qui va se révéler au fur et à mesure de la série. Donc je te vois froncer les sourcils. Et l'exception, bah, je suis curieux, La moi. 3D comme ça, je sais pas trop. Faut voir, faut voir. faut le voir sur Netflix. Ouais. Faut pas le voir dans le trailer là, surtout diffusé ici. C'est clair. Faut le voir sur Netflix parce que c'est la 3D de Spider-Verse mes couilles et ça passe très Ouais, bien. mais j'ai peur que ce soit la 3D de Berserk en fait, c'est pour ça. Non, je pense que ça passera mieux. Spider-Verse, quand même, non, je trouve pas trop, mais pourquoi pas en tout cas. Si les propos sont bien amenés et bien écrits, ça peut être intéressant. Aussi, le 13 octobre sur Netflix, The Watcher. Qui peut arrêter Ryan Murphy ? Je répète, qui est ce mec ? C'est le producteur, celui qui a fait American Horror Story, qui a fait American Crime Story, celui qui a coproduit Dahmer, la série Dahmer sur le serial killer il y a pas longtemps. Il vient de sortir aussi Le téléphone de Mr. Harrigan sur Netflix, qu'il a produit. Bon voilà, là c'est du coup son nouveau film. Non, c'est une série, pardon, autant pour moi. Et il revient à son thème préféré qui est donc la maison hantée, ou plutôt la maison surveillée, parce qu'il n'y a pas vraiment de surnaturel a priori. L'histoire d'un couple, Naomi Watts et Bobby Cannavale, qui emménagent dans une petite maison tranquille. Et évidemment, il y a pas de fantôme ou de quoi que ce soit. Hein, j'allais dire, on a un mec, The Watcher, qui est là et qui les stalk
constamment. Quel enfer. Donc c'est un peu bizarre. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est un peu tout le patelin qui est un peu chelou, avec une maison qui potentiellement a de gros secrets. Et on est surtout sur un thriller psychologique, peut-être horrifique. Et ça peut être très très sympa. Et on termine avec le dernier épisode Oui, de bien She-Hulk. sûr, nous avons enfin le dernier épisode de She-Hulk. Si je C'était dis trop enfin, court. oui, voilà, exactement. Si je dis enfin, c'est pas parce que je suis tenu en haleine depuis le début, c'est parce que j'ai hâte que ça s'arrête, qu'on puisse passer à autre chose. Moi, j'ai adoré. Tu as adoré, pour de vrai? Ouais. D'accord. J'adore le gros blanc parce qu'en fait tout le monde a la série en fait. Ouais. Ah ouais, non mais C'est long. c'est long, hein. Et c'est long et en même temps c'est étrangement court parce que t'attends une semaine pour un épisode qui dure 20 minutes, qui te raconte rien. Il y a du potentiel, il y a plein de petites choses, mais je pense qu'à mes yeux, ils ont essayé de faire 20 trucs en même temps. Ils auraient dû se focaliser sur ça. Ouais, bon, Ah c'est ouais. pas, c'est comme. c'est- Non, moi j'ai trouvé ça affligeant de vide et de nullité. Malgré Ouais, c'est ça certaines qui est propositions, le fait de proposer une comédie sympatoche et tout dans un Marvel, pourquoi pas? Est-ce que ça fonctionne? Franchement, j'en ai marre. Donc je suis très content que ça s'arrête. Je n'ai pas spécialement envie de revoir She-Hulk à venir dans le MCU, mais nous verrons bien comment elle sera traitée. Faut vous détendre un peu dans la vie. De toute façon, il y a Bleach. Voilà, regardez. Très Voilà, content d'avoir de toute maté façon, il y a She-Hulk Bleach. ici. Regardez cet homme. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi. Merci Otaxou, merci Max, merci Nanix. Merci. On trouve le sourire, mon Nanix. C'est pas Mais là. je suis vais pas bien. crasse ce soir. Je vais bien, j'ai réfléchi à ce que je vais faire avec le pack héros. Pas du tout, que j'ai pas eu ce week-end. Tout de suite, c'est en plateau. On se retrouve dès demain, bien entendu, pour Starter. Bisous à tous. Salut. Ciao.